si c'est huile que tu achètes en Israël, huile de aloco que tu achètes en Israël là, qui te perturbe l'esprit, et que tu te comportes comme un abruti. Lui, il peut créer quoi en Côte d'Ivoire ici? Il a chez lui. Tu es un Libanais aujourd'hui, tes ancêtres sont Libanais, tu es Libanais aujourd'hui, tu es Libanais demain, tu es Libanais après-demain, ta mère est Libanais, tes ancêtres sont Libanais, c'est-à-dire que la préhistoire de ton village est Libanais, tout est Libanais dans ta famille, ta tête jaune, ta tête chauve est libanaise. Quand on voit ta tête, mais ça sent le Liban comme ça. Quand il est Ivoirien, vous avez né là, depuis vous avez né là, vous avez déjà vu une Ivoirien qui a la tête jaune comme ça, qui brille dans le soleil. Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu ça? S'il est trop sociable, si c'est quelqu'un qui aime trop, c'est-à-dire qu'il aime trop l'homme, il n'a qu'à aller au Liban pour aller aider. Va aider au Liban. Oui, oui. Voilà, c'est ça. La charité, bien le donner, commence par soi-même. C'est ce qu'il a dit. Il n'a qu'à aller aider au Liban. C'est tout. Va aider au Liban. Chauvra des Libanais. Chauvrito. Va aider au Liban. On n'a pas besoin de toi encore d'y ici. C'est pas un Makosso. Makosso ne connaît pas sa place. Il te met en haut. Il se dit que lui-même, il se sous-estime. Le Makosso lui-même, il se sous-estime. Donc, pour laquelle il te met en haut. Sinon, est-ce que toi, là, quelqu'un peut te mettre en haut? Toi, on peut te suspendre. Un chauvra comme toi, ta tête qui brille en le soleil, là. Hypocrite. On demande justice. Et puis on demande justice. Il n'y a pas de question de politique. Donc, pour laquelle je ne veux même pas qu'on mette la politique dedans. Il s'agit d'une sœur ivoirienne. Il s'agit d'un frère ivoirien. On va régler ça de notre manière. Laissez les politiciens. On demande justice. Mori Lomola, tu vas prendre tes responsabilités. Et puis voilà, tu as déjà la dame. Parce que le chauvra, quand il est sorti, c'est-à-dire que lui qui s'est fait passer pour le chargé de communication de Mori Lomola. Quand il est sorti, il a sa tête plate pour venir s'asseoir sur les réseaux sociaux, pour prendre ses doigts de Libanais là, pour venir écrire en disant que non, c'est la dame qui a faussé. Mais vous savez combien de fois, vous savez combien de fois la famille reçoit encore des douleurs? Vous savez combien de fois la famille ressent des douleurs? C'est-à-dire que, un, vous chassez sa fille, et puis de deux, vous venez dire que c'est sa fille qui s'est mal comportée sur le goudron. Vous venez dire que c'est la dame qui s'est mal comportée. C'est-à-dire que vous l'avez déjà deux fois. Vous avez déjà la dame doublement. Vous comprenez? Et ça, c'est grave. C'est grave. Ce chauvra-là, ce qu'il est venu faire là, c'est tellement grave que vraiment les gens ne s'en rendent pas compte. Mais comme vous êtes des mendiants, vous êtes des gros mendiants et des mendiantes endurcis, vous ne savez pas chercher l'argent, vous ne savez rien faire de vos doigts. Le nom pour lequel vous avez soulevé ce chauvra-là, vous l'avez mis en haut. Et puis, je vais préciser quelque chose. Oh, il fait les dons. Donc, il fait là, c'est l'un des Ivoiriens. Claire. C'est l'un des Ivoiriens. Moi, c'est quelque chose qui me dit quoi? Ça fait le diable. Bilal était juif, c'est l'un des Ivoiriens. Donc, il Miss Dogbo, il faut dire ça à Robert, mais c'est lui qui aime dire ça. Miss Dogbo, il confirme un peu ce qu'on disait sur les Libanais à l'époque, hein, quand on dit qu'ils nous jettent par la fenêtre. Le fait qu'il est venu minimiser. Laisse Miss Dogbo finir. Laissez Miss Dogbo terminer. Laissez-moi finir. C'est l'argent des Ivoiriens. Ce chauvra à la tête banane douce là. Il fait cotiser les Ivoiriens de la diaspora. Il fait cotiser les Ivoiriens de la Côte d'Ivoire. Il a une association ou une ONG, je ne sais moi, où quand il y a un souci, ils mettent là-bas, chacun cotise. Il ne fait rien d'extra. Jusqu'il est devant. Il ne fait rien d'extra. Lui, il travaille où en Côte d'Ivoire, et puis il va enlever des millions pour donner aux gens tous les jours. Mais tellement vous êtes bêtes, vous êtes idiots. Vous êtes idiotes. Donc, c'est-à-dire, quand vous voyez, oh, tellement la pauvreté vous fatigue. Oh, il aide des gens. C'est vos parents, ils aident. Qu'il aide les gens ou pas, le chauvra demeure un libou. Ça ne changera pas. Mais s'ils veulent, si vous voulez là, prenez le drapeau orange blanc vert pour changer la couleur de sa tête chauve là. Mettez peinture orange blanc vert sur sa tête chauve. Il demeure un libou à vie. Mais moi, je suis bêté de Guibérois, précisément de Gadayo. Dans mon village, il n'y a pas quelqu'un qui a peau comme pour le chauvra là. Personne n'a une peau comme pour le chauvra là. Donc pour l'instant là, Cora ici là et puis il fait mon micro pour l'instant. D'accord. Merci beaucoup. Je peux dire un petit mot sur le télé. Ça appelle la télé. Bref, au prochain. Bédel pas danser. Oui. Bédel, c'est Bédel qui parle. Ok, merci. Allumez la télé, Bédel, allume la télé, tu as 3 minutes. Merci. En tout cas, il n'y a pas de souci, non. Bon, les gars, moi, en tout cas, moi, ce que je voulais dire, c'est par rapport à le vieux Mourmoula et puis la dame qui est décédée, là, en fait. Assad Hayek, là, c'est ceux qui lui donnent de l'importance, c'est ceux qui sont abonnés à ces différents comptes, en fait. Parce que il était au Maroc, il a fait 3 jours au Maroc, il est venu là-bas. Il y avait un coin où il y a les Ivoiriens qui se cherchent un peu. On appelle ça Thune Center. Il est venu là-bas, il a voulu se jouer les gens, ils l'ont jeté dehors. Ils ont mis son corps dehors comme s'il était rien, en fait. Donc c'est quelqu'un même, moi, je ne considère pas.
Les gens comme les Makos, c'est des personnes que je ne considère pas. Je ne suis même pas abonné à leur compte. Donc, tout ce qu'ils font, c'est quand tu dis non, Hassan Ayek est comme ça, il est comme ça, vous êtes abonné à son compte. Bon, c'est nous-mêmes aussi. Maintenant, vieux père Moula, toi, tu es une icône de la musique ivoirienne. Il y a eu quelque chose qui se passe. Si la femme, en plus, on dit la dame est enceinte. Si toi, tu as eu un peu d'énergie, un peu de force pour appeler pour que voiture vienne te chercher là, soucie-toi de la dame aussi. Dieu même va être reconnaissant pour te donner la santé. Mais une voiture vient te chercher, tu as laissé là, il n'y a pas ambulance pour la dame, tu as laissé la dame, toi tu es parti. Comme si elle... Qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'ils l'ont appelé, non? Donc là, ça m'a choqué grave. Le comportement de Moula m'a tellement déçu que moi-même, là, je suis étonné. Bon, la dame, elle est décédée. Depuis, tout le monde est en train de faire parler, tout le monde est en train de parler de ça. Les autorités disent quoi? Ou bien, disons, la police dit quoi? Bon, c'est quoi le sort de Moula? Parce que quand on les attrape les petits microbes là-bas, là, ils font communiquer pour dire que quand chose, comment il s'appelle, le rat. Qui est en train de l'appeler même? Il faut faire des sélections de l'appeler. Non. Bédel, Oui, mon frère. on t'appelle ou bien il y a quoi? On te signale? Je ne sais pas, ils sont en train de m'appeler, ils ne comprennent pas. Ah, si on t'appelle. Aïe, ils ont des séries pour le Bédel On va là-bas. avoir le cardio ici. Je ne sais pas, il y a des moments. Tes parents père ou bien si tes parents père, faut qu'ils te sur internet. Il a dit. Mes parents, Il faut descendre les cabris morts. on va dire mouton mort. Et puis, je suis là. Nous, Ivoiriens, on parle. Hein. Bédel, tu peux terminer? Non, allons. Ok, Donc, c'est ce qu'il vas-y. disait. Donc, normalement, là, nous, on veut savoir, Moula, il a quel niveau avec la justice. C'est tout ce que nous, on demande. La dame est décédée. On dit son mari est parti porter plainte. Moula, il a quel niveau avec la justice? On ne sait pas. On est là, tout le monde a mal. Moula n'est pas mieux que la dame. Il n'est pas mieux que la dame. C'est vrai, c'est Moula, mais il n'est pas mieux que la dame. En plus, elle est enceinte. Donc, lui, là, même, au moins, s'il n'a pas fait... En tout cas, on ne souhaite pas prison à son épine, mais il doit payer. Il doit payer ça parce que moi, je suis sûr et certain que là, il avait bu de l'alcool. Tu prends une voiture, on ne sait pas si cette voiture est autorisée à rouler en Côte d'Ivoire. Ça, là, même, moi, il n'appelle pas ça voiture. En Europe, ici, là, en Roumanie, surtout en Roumanie, moi, je suis en Roumanie, ici, là. Ça, là, c'est les trucs à 3 roues, c'est les tricides. Les gens, c'est les enfants des Roumains qui roulent ici, qui se promènent, qui font les choses à 16 heures ici. Toi, tu apprends à faire malin pour influencer les gens à Abidjan. Tu as tué enfant des gens. T'as déjà. Là, tu as quelqu'un. Par famille, tu as détruit une famille. Normalement, ça là, quand tu portes casse. Quand tu roules là, tu portes casse. Normalement. Mais on va parler, les gens qui ont des, c'est pas des qui sont abonnés sur les comptes, vont venir crier pour dire que non, ils font donjon. Vous êtes dans le même réseau. Vous êtes des lâches, vous êtes des succès. Mais ne venez pas nous perdre, ne venez pas nous embrouiller. Restez de votre gamme. Nous, on fait nous-mêmes notre plan. On vous a pas mis au devant de nous pour dire en fait, nous parlons bien comme ci, comme ça. Ou bien, il y a quel souci? C'est nous en train de parler. Toi, Hassan avec toi, qui doit, bon, tu n'es même pas au cran de quelque chose, tu sors maintenant, tu parles pour dire que non, la dame, elle a provoqué. Eh, Dieu. C'est bon, Bédel, il faut abréger. Il y a abrégé, il est très, très mal. C'est pas grave, vas-y, on va tourner la page. Ok, ça dit. Attends, Corolla, attends, ils vont tapoter d'abord. Tapoter et partager. Donne-moi une seconde. Donne-moi une seconde. Les gars, s'il vous plaît, tapotez, faites le million. Tapoter. Il n'y a pas plus hypocrite que ceux-là. Quand ils fatiguent les Noirs dans leur pays là-bas, et puis que les Ivoiriens c'est là pour parler, faut les voir filmer les servantes dans leur maison ici là, pas hypocrisie. Moi, Aou là, ça fait 10 ans on est ensemble, il n'y a pas de problème. C'est vrai, non, Aou? Bête qu'elle va venir répondre, oui, moi, patronne, ça fait au moins 15 ans on est ensemble, hein, il n'y a pas vraiment. Oui, hypocrisie, jusqu'à hypocrisie. Mais pour venir dénoncer ce qui se passe chez eux là-bas, là, non, hein. Ils vont prendre leur téléphone pour venir camoufler, pour venir filmer nos soeurs dans leur maison ici, ça m'énerve quoi. Moi, Bila est venu placer caméra. Oui, il a donné perto à Aou, donc ça fait rien ou. Maudit de tous ceux qui disent ça. Il fait mon micro. Le mot dit. Je prends une petite minute, c'est possible. Bonjour à tous. Attends, vas-y, Lona, ça va d'abord. Ok. Non, après une minute, Corolla, après une minute rapidement. Vas-y, Sosa, vas-y. Merci, mon gars. En fait, là, Hassan Ayek, il vient de confirmer ce que nous, on est en train de dire depuis l'année dernière, là. Il vient de confirmer ça. Il dit, quand c'est la mort de Noah, là, quand Noah déjà, là, faut minimiser le truc, en fait. Parce que là, ce qu'il a fait, là, il a minimisé ça. Ce qui s'est passé au Liban, là, quand on a voulu parler, là, ils ont minimisé ça. Et lui, il a pas voulu mettre sa bouche dedans. Mais sa réaction de cette fois-ci, là, montre que même lui-même, il sait ce qui se passait dans son pays, là-bas. Parce que en minimisant pour la sœur, là, il nous montre qu'au fait, on est rien. Et puis, on sera jamais quelque chose pour eux, en fait. Et que c'est eux qui dominent. C'est ça qu'il veut nous dire, là, c'est ce qu'il est venu faire. Merci. Vas-y, Lola.
Lona. Ok, je suis là. Bonjour, merci de m'avoir fait monter. Bon, il faut qu'on se dise la vérité à un moment. Il n'y a pas quelqu'un qui aime Mola, que tout le monde ici, on l'aime bien, on voit ce qu'il fait, ses œuvres de charité, mais quand il y a la vérité à un moment, il faut le dire. Quand tu vois les vidéos, on a l'impression qu'il était un peu claqué. C'est parce que vous voyez, il avait un peu bu. Voilà. Et franchement, il faut que la justice soit faite. Faudrait pas que, parce que c'est Mola, on camoufle les choses, on donne un peu, on mouille la barbe de la famille, et puis on chose. Non. Faut que ça soit fait. Il doit prendre ses mois de prison pour que ça serve aussi aux autres. Parce que quand tu vois les vidéos, on a l'impression qu'il était quitté d'un show. Mais c'est pas des choses qui sont bonnes à dire. Il a dit non, il est quitté au travail, ceci, cela. Mais tu es ton propre, on va dire, tu es ton propre gérant. Tu vas pas me dire que tu vas au travail tôt le matin comme ça. Voilà, tu es ton propre chef. Il est quitté dans un show. Certainement, il est quitté dans un show. Et puis voilà, l'allure qu'il a pris, la voiture. On roule pas à une vitesse comme ça se fait pas. Ça, il faut être dans un autre sens pour pouvoir conduire comme ça. Donc, à mon avis, Mola, que ce soit Mola, c'est vrai, on l'aime bien, on voit ses œuvres de charité, mais il faut qu'il respecte la loi. La loi, c'est la loi. Pour que ça serve à tout le monde. Voilà. Et la femme, bon, je crois qu'ils ont, dans la vidéo, ils ont pris déjà Mola, ils ont fait partie déjà Mola, et la femme, elle était déjà couchée. Mais bon, les gens disent que c'était pas bien de la prendre parce qu'on savait pas où elle avait mal et tout. Mais moi, j'ai trouvé qu'elle était un peu méprisée. À mon avis, ça c'est mon avis perso. Elle était un peu méprisée par rapport à Mola. Donc, moi, je vais pas rester trop longue, mais il faut que justice soit faite. Il faut que Mola assume ses responsabilités. Et puis, bon, je vois souvent, il y a des personnes qui disent non, Mola a mal, Mola pleure. Mais et la famille de la femme? Et la famille de la femme, eux, elle a perdu une vie. Ils verront plus leurs enfants, ils verront plus leurs femmes, ils verront plus leurs amis et tout. Donc, il faut que justice soit faite. Moi, c'est ce que je tenais à dire. Ok, merci beaucoup. Au prochain, Roberto. Bonjour à tous. Attends, c'est le garçon, quoi. Profit des femmes, quoi. Ouais, c'est ma femme qui a le temps de lui ça chez nous. C'est un Woubi, il allait descendre. Le profil là, c'est ma femme. Tapoter, partager, Tapoter le live. Moi, c'est le truc qui me fait mal vraiment, mes frères africains. Arrêtez parfois d'avoir toujours le comportement des nègres de maison. Je vous dis, si vous tous vous avez la possibilité, le moyen de vivre en Tunisie, dans les pays maghrébiens là, vous n'allez pas parler comme vous parlez là. Là-bas, un noir ne peut pas parler face à un blanc. Impossible. Vous ne pouvez même pas avoir raison. C'est tout le quartier contre vous, le noir. Ils s'en foutent. Et en fait, ils n'ont pas même la réflexion que vous êtes humain. Quand je vois certaines personnes prendre la part de cet imbécile-là, d'Hassane Hayek, là, vraiment, ça fait mal, quoi. Il va se lever pour faire communiquer. Bon, attendez, il est chef de la police. Il est commissaire. Il se lève, il fait un communiqué. La femme voulait traverser. Non, Mola n'a pas fait exprès, c'est pas ça, c'est pas passé comme ça, vous rencontrez du n'importe quoi. Et il y a certains Ivoiriens qui veulent être esclaves, il fait don. Mais c'est avec les dons là qu'on achète vos consciences. À chaque fois quand tu acceptes, on te donne, tu deviens esclave. Faut préciser, mon frère, pardon, tu es Gabonais, mais tu me dis pas, faut dire, mais je sais que c'est l'argent des Ivoiriens, parce que chez nous là-bas, il ne peut pas avoir cet argent-là. C'est l'argent des Ivoiriens, c'est votre argent. Ils vous blaguent, ils vous manipulent avec votre propre argent. Arrêtez de parler comme ça. Je vous dis là-bas, un noir ne peut pas avoir la parole. Il n'a pas ce droit-là de venir parler. Je vous dis, l'union, c'est nous-mêmes, noirs et noirs. Quand il y a un problème en Côte d'Ivoire, c'est d'abord ivoirien d'abord. C'est ça ce qui se passe dans les pays maghrébiens là. C'est d'abord eux, avant le noir. Il faut mettre ça dans vos têtes. Arrêtez de prendre leur défense. Arrêtez de prendre leur défense. Combien de vidéos vous montrent la réalité? Arrêtez de prendre leur défense. Non, la soeur là, je ne sais pas les manger. Il faut me laisser les gens. Le cas là, c'est des maboules. Ceux-là, ils sont perdus. Ça, c'est un cas vraiment bête. Ayala. Arrêtez de prendre leur défense. C'est noir pour noir. Noir, c'est noir. Les gars là nous prennent comme du n'importe quoi. Peuple ivoirien, il faut arrêter. Combien de fois chez eux là-bas, ils dominent? Combien de fois là-bas chez eux, ils dominent? Ils viennent encore chez nous, ils nous dominent. Ce qu'ils font dans nos pays là, ils ne peuvent pas faire ça chez eux. Ils ne peuvent pas le faire chez eux là-bas. Arrêtez de prendre leur défense. Il faut vraiment arrêter de prendre la défense. On pleure là sur une sœur black. On pleure là sur une mère de famille. Le mari de la femme là, à ce moment, il est comment? Ils avaient déjà fait le trousseau pour l'enfant. Ils avaient déjà tout planifié. La famille a mal. Mais un imbécile comme ça se lève pour venir dire, elle traversait la route. Mola n'a pas fait exprès. Mais attendez. Est-ce que d'abord même vous réfléchissez d'abord avant de venir parler? Où ça?
Et moi, je voulais dire au staff de Mollard, Mollard, il mérite 10 ans de prison. J'ai vu certaines vidéos là où il y a les chauffeurs de Yango là qui ont tamponné quelqu'un, il allait en prison. Mollard doit aller en prison 10 ans. Parce que je me vois mal, il tamponne, la pauvre femme décède et on fait un communiqué. Tu dis quoi? Mon frère, il y a trop de bruit. Pardon, hein, c'est bien ce que tu dis, mais il y a trop de bruit. Désolé, on va passer à autre personne. Attends, Congolais, je vais en placer une vite fait là. Il y a un truc que j'ai entendu là. Libanais a qu'à porter plainte contre un Ivoirien. Je mets au défi tous les Libanais là, tous les Libouls, tous les chameaux là qui écoutent le live là, hein, qui sera peut-être rediffusé. Je mets au défi un Libanais de mettre en prison un Ivoirien aujourd'hui là. On n'est plus en 2014. Hein. Je mets au défi parce que ce qui s'est passé là, le mec, en plus d'avoir tort, il menace à ciel découvert comme ça des Ivoiriens. Est-ce qu'un Ivoirien peut prendre sa caméra aujourd'hui là, aller au Liban et menacer même un enfant libanais? Et vous le savez que c'est faux. C'est pas possible. Est-ce qu'un Ivoirien ou un Noir peut aller prendre sa caméra et puis menacer une jeune fille libanaise? Impossible. Le lendemain, le même soir, quand tu dis, ok, t'es un peu dans le c'est que tu donnes de l'importance à cette personne. Voilà. Ils sont qui? Non, attends. Mais c'est quand tu donnes de l'importance à quelqu'un, vous faites avec il y a une menace. Attends, mon frère. Attends, Bilal, il y a une menace qui a été lancée là. C'est ce que j'ai entendu tout à l'heure. Il y a une menace qui a été lancée apparemment. Il a dit, hein, ce médiocre là. D'ailleurs, un jour, je vais monter dans son live à lui là. Il a dit qu'il allait porter plainte si un Ivoirien osait dans son propre pays parler de lui. Dans tous les cas là, on attend cette menace là d'être mise à jour. J'attends seulement un seul Ivoirien qui va être mis en prison ou arrêté à cause de cette histoire là. L'histoire qui en a mis pause là la dernière fois là, on va mettre ça là, la saison 2 et on va l'allumer. Et cette fois-ci là, c'est pas une question de oui, il y aura négociation, il n'y a pas de négociation. Tous les Libanais qui vont vouloir parler dans cette histoire-là, boycottez-les également. Allez les trouver chez eux également. Faites ce qu'ils font chez eux là, dans notre pays également. C'est quoi cette histoire-là? Dans notre propre pays, on peut même pas s'asseoir pour parler même de la maltraitance des Ivoiriens. On peut même pas non plus dire que eux chez eux ils nous maltraitent. Et en plus de ça, ils prennent leur caméra et puis viennent menacer les Ivoiriens. La prochaine fois qu'on entend ça là, je sais pas qui était dans son live là, la prochaine fois que vous entendez ça là, signalez ce gars là. Si vous connaissez chez lui, allez chez lui là-bas, toquez à sa porte et puis allez lui dire les choses. Vous connaissez les gens en réalité et vous êtes sur TikTok en ce moment en train de parler avec lui. Moi, je vous promets, ici, là, en Europe, ici, là, quand il y a un truc sur un noir, moi, je me déplace, je vais chez les gens. Les Ivoiriens pour commencer à porter vos coronesses aussi, c'est quoi? Il y a plus d'hommes ou quoi? Ce gars-là, vous le connaissez, vous savez où il habite. La prochaine fois qu'il menace un Ivoirien, allez chez eux, allez chez lui là-bas et dites-lui les 4 vérités. Maintenant, s'il veut continuer là, on va régler son cas. Je suis prêt à me déplacer pour aller régler son cas là. C'est quoi ça? On menace les Ivoiriens dans leur propre pays alors que le gars, c'est un Libanais. Et quand pour finir là, quand il s'agissait d'aller parler de Liban, lorsque les Ivoiriens étaient jetés par la fenêtre, lorsqu'on avait des femmes noires, matin, midi, soir, et qu'on ne trouvait pas leur corps, on n'entendait pas ce gars-là. Aujourd'hui, il est en train de menacer, il est en train d'insulter la mémoire de nos ancêtres, la mémoire des femmes noires qui sont décédées là-bas, et des noirs qui décèdent tous les jours là-bas. C'est quoi cette histoire-là? Réglez son compte à ce gars-là, réglez son compte avant qu'il ne soit trop tard. Si les Libanais ne feront pas ce travail, si les vrais Libanais qui estiment qu'ils sont dans la Côte d'Ivoire, qu'ils estiment pas qu'ils fassent ce travail-là, nous, on va s'en occuper. Voilà. Merci. Ok, ça a qui Chesco, on va le Chesco, vas-y. Non, okay. Bonsoir. Non, Chesco, comme tu as une gros compte à faire, d'abord, bloque-moi à parler, puis tu as tout le temps, hein, Bébé. Okay. Bloque-moi. Ouais, c'est vrai, ça bloque. Ouais. Bonjour à tous. Alors, pour commencer, moi, je veux juste mentionner quelque chose, les gars. Malheureusement, ce qui s'est passé là, on peut pas parler de ça sans impliquer la politique. Les gars, je suis désolé, hein, mais qu'on se dise vrai. J'espère que vous m'entendez. Hein. Tiens, s'ils veulent, ils sont en train de faire la fête des... Pas venir. Pourquoi tu veux parler de politique dans ça là? Laissons politique là. Laissons politique là. Non, s'il vous plaît, laissons politique là. C'est pas moi, c'est pas. Les gens venus faire meeting des ados, des babos, des bédiers, des trucs quelque part là-bas là. Les îles là. Écoutez-moi, cette histoire là, c'est une irresponsabilité qui a causé cette histoire là. Vous savez ce qui arrive à Mola aujourd'hui, ça doit nous servir d'exemple à nous tous, surtout nous les artistes et les personnalités publiques. Souvent quand tu as jeton, tu penses tout est permis. Souvent quand tu as bu, tu penses tout est permis. Quand tu as pris tes poupounapou, tu penses tout est permis. Arrivé un moment, il faut qu'on soit responsable. Moi, je ne suis pas en train de juger, je ne suis pas le juge. Hein. Il ne sait pas ce que lui il a pris avant de conduire. Je n'affirme rien. Mais je dis, ça doit nous servir de leçon. D'autres disent que non, c'est un accident. Un accident peut arriver
quand le contrôle technique de ta voiture est à jour, quand ça veut dire que tu es dans toutes tes règles, et puis tu es sobre, et puis tu roules correctement, un accident arrive, on peut dire oui, accident arrive. Mais là, il y a trop de responsabilités. Voilà. On n'a pas de contrôle d'alcoolémie. On n'a pas de contrôle de stupéfiants. La limitation de vitesse n'a pas été respectée, etc. Il y a trop de choses qui rentrent en compte, qui doivent nous responsabiliser. Parce que ce qui lui arrive là, beaucoup d'artistes roulent vite dans Abidjan et moi, mais je suis le premier concerné. Beaucoup, nous on roule vite. Souvent quand on sort de nos mouvements, souvent il ne sait pas, tu as une gamme, ou bien genre il ne sait pas, il y a un gars qui a chauffé ton cœur quelque part là-bas. Tu penses que Abidjan t'appartient. Moi, il doit comprendre qu'Abidjan ne lui appartient pas. Hein. Il n'a qu'à comment Abidjan là, ça ne lui appartient pas. Donc ce qui lui est arrivé là, ça n'a qu'à lui servir de leçon. Il faut qu'il assume comme un garçon. Il faut qu'il assume. Parce qu'il n'a pas assumé ça là. Ce qui va se passer dans le pays là, nous tous là, chacun va faire ce qu'il veut maintenant. Chacun va faire ce qu'il veut. Donc il faut que Mori assume. Il faut qu'il prenne ses couilles. Et puis de toute façon, il était pressé de faire communiquer là. Il n'a qu'à faire deuxième communiqué qu'on appelle. Ses doigts là, c'est en vie encore. Donc le téléphone qui est dans sa main et puis il écoute tous les directs qui sont en train de se passer là. Il n'a qu'à s'excuser auprès de la nation ivoirienne. Il n'a qu'à présenter ses condoléances à la famille de cette femme à qui il a ôté la vie. Et il n'a qu'à dire j'assume. J'étais dans un état, je ne sais pas, en tout cas, il n'a qu'à assumer. Parce qu'il ne fait pas constat et qu'il ne fait pas test d'alcoolémie et test de stupéfiants, ça cache beaucoup de choses. Donc il n'a qu'à prendre ses couilles pour venir s'excuser d'abord auprès de la nation de son irresponsabilité, présenter ses condoléances à cette famille. Et là, maintenant, nous, on peut dire, c'est un frère, on n'a qu'à sciencer. Mais quand tu cours pour te justifier, toi seul, et puis maintenant, c'est gâté, et puis tu ne viens plus là. C'est un manque de respect aussi pour la nation. C'est ça qui est la vérité. C'est un manque de respect. Maintenant, ce Libanais là, c'est lui qui court tous les jours dans direct, non? Aujourd'hui, il y a direct sur lui. Il n'a qu'à porter ses couilles maintenant pour venir parler. Il n'a qu'à venir nous expliquer ce que lui cherche en Côte d'Ivoire et puis nous, on n'a pas encore vu là. Attends, les Ivoiriens t'ont donné 1 million d'abonnés. C'est quel nom que toi, tu cherches encore? Un Ivoirien peut avoir 1 million d'abonnés au Liban? Ou bien c'est à cause de tes dons? Tu penses que c'est toi ce que tu fais don en Côte d'Ivoire là? D'abord, c'est pas ton nom. C'est l'un des gens qui ne veulent pas se faire remarquer. Qu'on te donne pour redistribuer. C'est une association, on appelle ça bénévole de premier secours. Donc c'est pour aider les gens, c'est un travail que tu as choisi. Mais fais ton travail calmement, champion. Fais ton travail calmement, mais ton nom est partout, ta bouche est partout. C'est toi qui t'en des émissions, des vidéos. C'est toi qui as fait c'est de tous les discours qu'il y a dans Côte d'Ivoire là. Toi, ta bouche est dedans. Ben, tu as la nationalité ivoirienne. Mais attends, tu te fous de qui? Nous-mêmes, on a la nationalité française là. On ne nous considère pas comme des Français. Franchement. On nous dit, quel est ton pays d'origine? Mais champion, ton pays d'origine, c'est le Liban. Arrive un moment, arrête tes conneries. Ce problème qui vient d'arriver là, ça n'a qu'à te servir de leçon. Un peu. Premier Gaou n'est pas Gaou. Hein. Si tu t'es amusé encore une deuxième fois, Wallah, quand on allait te chercher chez toi. Moi, il me rappelle un jour, il y a eu clash avec lui. Il saute. Il dit champion, même si tu as aidé toute la Côte d'Ivoire, tu ne pourras jamais être plus aimé que moi, Tiesco en Côte d'Ivoire. Si tu veux, il faut distribuer l'argent à tous les Ivoiriens. On ne peut pas me laisser et puis on te prenne. Donc, tout ce que c'est dit, l'amour des Ivoiriens que tu cherches là, nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, là, c'est naturellement. Moi, ils veulent pas, ils vont m'aimer. C'est mon pays, c'est mes origines, c'est mes ancêtres. Donc, faut pas dire de foule que non, tout le monde est en train d'insulter Tiesco, donc ça dit que toi, on t'aime trop. On peut jamais t'aimer plus qu'un Ivoirien. Alors, calme-toi. C'est quoi? Il y a un accident, on n'a même pas encore fini d'analyser les faits. C'est toi qui as venu dire non, le premier qui a fait ça, l'équipe de Mola va les poursuivre, c'est rentré. Attends, vous pensez que le pays là, c'est trop pour vous, quoi. Bon, Mori, au moins, on peut comprendre, c'est un Ivoirien. On peut comprendre son Wéréwéréa. Mais toi, là, toi, tu as menacé les Ivoiriens. Mais attends, ça va pas dans ta tête ou quoi? Ceux qui ont peur de toi, là, faut mettre croix sur leur visage. Hein. Tu es bête comment? Toi, tu as venu menacer les Ivoiriens. Oh non, le premier qui a venu, qui a dit ça. Faut t'amuser encore. Deuxième buzz n'a qu'à arriver. Tu sais que chez nous, là, ça va vite. Quand il mort, il va assumer puis il va aller en prison, là. Forcément, il y a un autre buzz qui va venir. Tu vas pas croire. Que ça soit la dernière fois. Que ça soit la dernière fois que tu menaces encore un Ivoirien. Ben, sache que toi, et puis un Ivoirien, parlable de ça, là, tu ne vas jamais gagner ça. Parce que Ivoirien, là, c'est vrai, on est gentil. Hein. On est hospitalier, on accueille tout le monde. Oui.
Mais quand c'est caté là, Ivoirien prend toujours parti de ce frère. Voilà. Faut pas vous nous prendre pour bête. Hein. C'est qu'on ne peut pas faire au Liban, on n'a pas venu faire ça chez nous. C'est pas parce qu'on te respecte, c'est pas parce qu'on t'aime, parce que tu as aidé quelques gens, que tu as croire que tu es plus Ivoirien que les Ivoiriens pour menacer, pour être au devant de tout, mais tu es bête comme un champion. Ça va pas ou quoi? Non. Au fait, la dame qui est décédée là, ça aurait pu être notre maman, ça aurait pu être notre soeur. Ça fait très mal. Ça fait très mal pour que tu aies venu jouer ça. Ça fait très mal. Et justice doit être rendue. Et nous, on a affaire à notre frère Mori le Moula qui doit assumer. Mais toi, tu n'as pas croire ce qu'on t'a montré 2 jours là. Tu as plus sorti sur les réseaux sociaux encore. C'est pas on t'a laissé, non. C'est pas tu as eu les millions d'abonnés, non. C'est pour ça que tu penses que tu es trop important dans le pays là. D'accord? Toi ou tous tes frères, on va vous montrer que notre pays là, c'est pour nous. Voilà, nous on a pas, c'est pas bien entre nous, c'est pour nous. C'est entre nous. Donc va faire tes trucs là entre toi et puis tes frères là-bas. Ben, nos frères qui sont dans les pays arabes là, on sait comment vous les maltraiter. Donc c'est pas parce qu'on est gentil que tu vas penser qu'on est bête. Arrivé un moment, il faut que tu la fermes dans les problèmes des Ivoiriens, il faut que tu la fermes. On veut plus jamais t'entendre dans quoi que ce soit. La personne a tort ou la personne n'a pas tort, c'est pas ton problème. On veut plus t'entendre. Fais tes trucs de bénévole, aide les gens et ferme ta gueule. C'est tout. Aide les gens et ferme ta gueule. C'est tout. On est fatigué. Donc je vais doser un peu, puis je reviens après. C'était moi là. Ok, qu'est-ce que... Bon, il y a Wiki Jésus. Et puis, Bilal, ouais, j'avais un truc à dire à Bilal. Il est là, non? Regarde, mon fils, il n'a pas aimé la dernière fois, quand tu as déjà foulé sur Makosso, et puis après, il est venu, il a commencé à t'intimider, il a commencé à crier, puis tu n'as pas parlé, il n'a pas aimé ça. Moi, Bilal, j'étais là, et puis le live s'est coupé. J'étais là. Quand il a tout accéléré, tu n'as pas trop parlé. Écoute-moi. Makosso va venir dire que attends, vieux, écoute-moi. Hassan Ayek a fait mieux que quelqu'un. Il n'aime pas trop me justifier. Les gens qui sont sur le panel ici, là, mettez dans les commentaires, quand Makosso a parlé là, est-ce que j'ai pas répété les mêmes mots que j'ai répété derrière lui? Oui ou non? Moi, il n'y a pas non. Les gens vont te répondre. Pas bien la petite gna puis tu parles. Non. Lui, c'est pas parce que lui m'insulte que j'ai l'insulté, mais lui dit la vérité. Lui, là, faut l'insulter. C'est un tocard. Lui, il aime tu vas t'insulter quoi? Tu vas t'insulter. Non, il a dit ma vérité. Mais si tu n'es pas de côté insulte, il n'est pas insulté, on est d'accord, non? Moi, il paraît que tu me disais qu'il n'a pas répété les mêmes mots. J'ai répété les mêmes mots. En fait, ce qui m'a fait mal, c'est qu'avant qu'il monte sur le live, tu es venu, tu as déjà full. Quand il est monté, il a commencé à prendre le dessus. Et là, toi, tu t'es calmé. Alors lui, il faut pas le laisser Attends. Corolle. Ouais. Ouais. Tu as un deuxième téléphone là-bas, non? Non, je l'ai déchargé là. Ok. Mon fils, il y a les rédivisions, il y a pas les gens vont mettre, on va écouter où lui, ils s'affrontent. Je n'ai pas dit que tu as peur de lui. J'ai dit, tu l'as trop laissé parler, tu l'as trop laissé parler. Tu l'as laissé parler comment, vieux? Bon, ok. J'ai répété les mêmes mots derrière lui, devant lui. Mais est-ce que Makosso était là ce matin, ils ont réglé, c'est bon. Ils ont réglé. Non, mais Makosso, là, il faut qu'il sache que là. Tu me dis de l'insulter. Moi, je lui ai dit ma vérité, mais pas l'insulter. Quand tu me dis insulter, là, c'est un autre moment. Je lui ai dit ce qu'il a répété, ce qu'il a dit là. Insulter des hauts petits maudits, c'est rentré, c'est sorti. Non, moi, il n'a pas recouché parce que quelqu'un. non. Quelqu'un qui est bête, il faut lui montrer qu'on est bête. Si lui, il te dit que c'est un maudit, il faut lui dire que c'est un maudit. Alors, lui, il n'a pas mieux que quelqu'un pour insulter l'homme. Tiesco, vieux, Tiesco. Makosso avait fini là, il était parti, ça fait au moins 30 minutes, on est d'accord. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que Makosso est revenu sur le live, honnêtement? C'est pas, tu étais là, tu étais en train de déjà full. Ok. Quand il est venu, j'ai répété les mêmes mots devant lui, oui ou non? Il a répété les mêmes mots, non. Même si tu me dis qu'il lui m'insulte, si moi il ne veut pas l'insulter, qu'il lui dit la vérité. Ça n'a rien à voir qu'il y a Yoï. Lui peut m'insulter, petit maudit, petit parce que ce qu'il lui dit. Ah oui. C'est parce que ce qu'il lui dit, ça lui fait mal, qu'il lui m'insulte. Non, il y a pas. Il n'est pas aussi l'insulter, mais je lui dis ma vérité. Concentrons-nous, laissez-nous parler. C'est ça, vieux. Oui, ça m'a fait mal quand lui dit que non, Hassan Ayek a fait plus que certains Ivoiriens. Mais attends, nous, on lui a demandé quoi? Nous, là, on lui a demandé quoi dans notre pays? Là, on lui a dit qu'on avait faim. Lui, il a fait plus. Pourquoi c'est pour Makosso qui te fait mal? Pourtant, Aya Robert aussi a dit ça. Aya Robert a dit quoi? Que Hassan Ayek a fait mieux que les Ivoiriens, quoi? Bien sûr. Mais il ne peut jamais cautionner ça. T'as dit penser qu'il y a trop peur d'Aya Robert, quoi? Aya Robert, c'est ma frère, ça. C'est le seul. Mais moi, il ne peut jamais cautionner ça. Si elle a dit ça, là, elle est au même niveau que Makosso. Hassan Ayek n'a pas fait quoi que ce soit plus qu'un Ivoirien. Aya, c'est ma soeur, mais il ne peut pas être d'accord avec ça. Jamais. Même si on doit faire parlable de ça, on fait parlable de ça. Hassan Ayek, lui, il est qui? Lui, il est qui dans Côte d'Ivoire, là? Puis, il a fait mieux que qui? C'est l'un des gens, lui, il prend pour aider les gens. Il n'a qu'à vider son compte pour aider les Ivoiriens, on voit. Son compte en banque, là, il n'a qu'à vider ça pour aider les Ivoiriens. Il ne faut plus faire association encore. N'importe quoi.
Que ce soit Aya ou tous ceux qui vont dire ça, c'est la même chose. Hassan Ayek n'est pas mieux que Kaki. Oui, c'est pas Wiki, on écoute Wiki. Après, on va laisser Miss Dogbo. Wiki, vas-y, après Miss Dogbo. Wiki. On t'entend pas. Wiki, ton micro. Elle dit Hassan Ayek. C'est pas mon micro, vous m'attendez? On t'entend. Maintenant, en fait, le débat, c'est l'accident. Maintenant, tu peux aussi parler de lui, mais le débat, c'est l'accident. Voilà, je commence par là d'abord. Je commence par là d'abord. Est-ce qu'il est le seul? Wiki, t'as 3 minutes, hein? Oui, est-ce qu'il est le seul à faire, il est le seul? Il y a des gens qui font plus, nous on cotise dans les associations, on parle pas. On cotise, il y a Sauve ma vie qui est là, qui aide, lui-même il est médecin, il est docteur, il opère les gens. Est-ce que lui vient parler sur les réseaux sociaux? Est-ce que lui-même il parle même, le monsieur là? Il a son, allez-y sur sa page, il fait trop de choses. Sauve ma vie, moi je suis dans les groupes WhatsApp, on cotise, il ne demande même pas beaucoup, parce que lui-même il est docteur, il demande que 1000 francs, 1000 francs. Mais attends, qu'est-ce qu'il fait? On ne peut pas respirer sur Hassan Ayek là, il fait quoi même? Il y a beaucoup qui font, il y a une fille aussi qui fait là, je ne connais pas son nom, il a oublié son nom, elle fait aussi. Il est le seul, et puis après on ne peut pas respirer. On ne peut pas lâcher, on ne peut pas dormir. Hein? Jusqu'à même, il a, pour couronner même, il est venu maintenant. C'est pour nous menacer maintenant. Hein? C'est pour nous menacer maintenant, il a tout fini, il va nous menacer. Moi, je ne sais même pas si ces pages-là même, sincèrement, je ne vois même pas tout ce qu'il fait là. Parce que nous sommes dans les pays, on voit comme on souffre. Dans le pays des gens, comme on souffre. Libanais va venir menacer les Ivoiriens. Hein? Il va venir menacer. Ouais. On fait comme on souffre dans le pays des gens, la nationalité, même on ne peut pas parler dans la politique. On ne peut pas parler dans quelque chose. Attends. Et moi, je vais parler de la dame là. Où sont les premiers soins? Les premiers soins n'ont même pas été donnés. On dit ambulance est venue la prendre là. Quand ambulance vient prendre, nous on est dans les soins. Quand on vient, on accueille quelqu'un même à l'hôpital. Nous, on donne les premiers soins quand c'est urgent. Où sont les premiers soins? Elle n'était pas dans bancade. Il n'y avait même pas de bancade. Elle n'était même pas dans un bancade. Rien. Elle était couchée par terre. C'est grave. Et vous dites qu'on pouvait pas la prendre parce qu'on ne sait pas quel mal elle avait. Mais donc, Mola, lui, vous savez ce qu'il avait. Vous savez où il était cassé, mais vous l'avez extrait de la voiture. Normalement, on ne devait même pas toucher les deux. Normalement. On ne doit même pas toucher les deux jusqu'à ce que la police arrive et les pompiers arrivent. Normalement. D'un pays qui est normal, là, c'est comme ça. Attends. La dame, on envoie à l'hôpital, elle est couchée par terre, c'est grave. Une femme, on dit une femme, elle est couchée. Toi, Mola, tu as pris ton téléphone, tu as appelé les gens, sont venus te chercher, hein. Tu as pris le téléphone, tu as appelé les gens. Mais elle n'a même pas pu prendre le téléphone pour appeler ses parents pour dire, je suis couché ici. Elle n'a même pas pu faire ça. Elle n'a même pas pu appeler quelqu'un. Moi, ça me fait trop mal, c'est-à-dire, ça pouvait être ma soeur. Elle n'a même pas pu appeler quelqu'un, la dame est couchée, c'est-à-dire, c'était grave, elle pouvait même pas se lever. Une femme qui marchait, qui est couchée, c'est que c'est grave. Et vous la laissez, vous dire qu'il partait, mais il regardait derrière, il s'inquiétait pour la femme là. On va lui demander, tu as mal où? Parce que la femme bougeait, tu as mal où? C'est comme ça. Et même quand la personne a mal, on la met en PLS. Tu mets l'appel PLS, c'est-à-dire que tu la mets de côté pour qu'elle puisse respirer. Parce que tout pouvait passer dans sa gorge, elle pouvait s'étouffer avec la salive, avec le sang, donc on la met de côté. De côté, on la met un côté puis pour qu'elle puisse évacuer tout ce qui est dans sa bouche. Ben, c'était mieux même de la prendre pour partir dans la clinique où il était parti là, c'était mieux parce que lui-même vous l'avez fait sortir de la voiture. Et la femme vous dit que vous pouvez pas la toucher. Mais c'est la même chose. Une femme qui est couchée, tu peux pas bouger. Et on la prend pas, on l'amène à l'hôpital, elle est couchée par terre. Où sont les premiers soins, l'urgence? Même l'oxygène n'était pas dans son nez. Pour dire que oui, peut-être elle peut perdre dans le donner oxygène, il n'y avait pas ça aussi. Attendez. Vous allez nous dire quoi? Et puis, quand ton enfant frappe quelqu'un là, tu viens, tu cries sur ton enfant pour que la personne, son cœur soit apaisé. Mais vous venez, oui, c'est un homme qui est bien. Bon, champion, bravo. Bon, en tout cas, porte-toi bien. Et puis, c'est lui-même, ils sont allés opérer avant la dame. Hein. Ils sont allés opérer lui avant la dame. Attends, la dame peut pas se lever. Même téléphone, elle peut pas prendre. Mais attends, et puis vous dites pays émergent. C'est émergent quoi? Un pays qui est émergent, c'est les soins d'abord. On sauve une vie d'abord. Là, on dit que c'est émergent. Un pays d'hypocrites. Un pays, on peut même pas prendre donner les premiers soins. C'est-à-dire l'ambulance, il n'y a pas de premiers soins dedans. En Europe, là, quand on te prend dans l'ambulance, c'est-à-dire qu'on te donne déjà les premiers soins. On sait où tu as mal. On prépare le bloc. Quand tu arrives là, tu rentres au bloc en même temps. On sait dans quel bloc on va t'amener. On au téléphone, il y a le docteur. Si le docteur s'est pas déplacé, on est au téléphone, il y a le docteur. Puis on parle, ah, la dame, attends, elle a pris tel problème. Elle saigne, elle a fait une hémorragie. On dit tout ça. Et puis on prépare le bloc. On te laisse pas par terre. Une femme qui est en train de mourir, on va la laisser par terre. En plus, on dit, elle était enceinte. Mais c'était la preuve, je comprends pas, il dit tout est mélangé, et moi-même je pleure, je dis, mais je pleure pour mes parents qui sont en Côte d'Ivoire parce que ça fait mal. Vous dites on va rentrer, nous tous on va rentrer pour que nos pays aussi. Il faut qu'on mette tout ça en place parce que on est au 21e siècle, on peut pas prendre une femme qui est enceinte en urgence. Je suis maîtrise, je sais même pas quoi dire en fait.
On peut même pas la prendre en urgence. Elle n'avait pas d'oxygène, elle n'avait rien, elle était couchée jusqu'à elle est morte. Et vous allez venir parler de quoi? Quand vous parlez aussi là, vous parlez aussi, vous dites oui, ah vraiment, on demande pardon. Je sais pas, mais ne même pas parler de Moula. Effacez Moula, mais notre frère là, effacez-le. On doit même pas dire son nom même. On doit même pas dire quelque chose. Parce que c'est une vie qui est partie, une maman, la maman de quelqu'un qui est parti, enfant de quelqu'un qui est parti. On doit l'effacer même pour que le cœur de ses parents là s'apaise. Mais oui, Hassan Ayek donne l'argent. Hassan Ayek, vous connaissez les ONG qui sont en Côte d'Ivoire? Vous connaissez? Arrêtez pour vous là. Hein. Et toi, Hassan Ayek, tu vois passeport que tu brandis là. Je vais te dire, en Europe ici là, quand tu fais pas, on te renvoie dans ton pays. Donc, nationalité, ça veut rien dire. Il y a un monsieur même là, j'ai vu ça en France là, le monsieur, on dit il a fait, même ses enfants sont grands, on dit on va l'arracher la nationalité. Parce qu'on a vu qu'au moment où il a donné la nationalité, il devait pas avoir. Il a vieilli, il a la retraite, mon Dieu va lui arracher sa nationalité. Ton nationalité là, ça veut rien dire. Donc, faut brandir comme tu veux, ça veut rien dire. C'est ceux qui ont les pays là, c'est ça. Ça là, vous pouvez pas nous arracher, vous allez monter, vous allez descendre. Nous sommes Ivoiriens, pions. On peut pas nous arracher notre nationalité. On peut pas. Parce que toi, tu es d'origine. Mais nous, on n'est pas d'origine. Nous-mêmes, on est des origines. Le pays là, c'est pour nous. Donc, vous allez venir pour menacer. Moi, j'ai jamais parlé de ce monsieur, mais c'est la première fois. Je le vois, bon, parce que nous, ceux qui ont voyagé, on connaît comment on souffre. Vicky, il faut chuter. 3 minutes à mais je vais chuter. Ceux qui ont voyagé savent comment on souffre dans les pays là. Avant d'avoir un papier, voilà nos soeurs qui dorment dehors avec les enfants. On sait comment on souffre dans les pays avant d'avoir même nationalité. On sait comment on souffre. Et quand vous voyez des gens, vous les prenez comme ça là, et puis il est là, il juste qu'il nous menace, il ose nous menacer. Mais toi, c'est Dieu qui a fait nous par là. C'est Dieu. Merci beaucoup à tout le monde. Ok, Panaf. Quoi ça, Panaf? Tout plaît tapoter, partager, tout plaît tapoter. Bonjour à tous. Bon, moi, je vais commencer par le début. Hein. Par rapport à la famille de la dame, déjà qui essaie de récupérer le rapport de constatation pour bien poursuivre cette affaire. Dans un premier temps. Après, on accuse tout le monde. C'est bien de dire Mola a fait ceci, Mola est parti, il a laissé la femme. Mais de base, la Mola, c'est pas un pompier. Est-ce que vous comprenez? Moi, je sais que Mola, le fait d'appeler les gens, venir le prendre lui seul parti, c'est pas trop intéressant. Mais Mola, c'est pas un pompier. Donc, déjà, nous, nos services, même à Abidjan, il faut qu'on les blâme aussi. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Parce que quand il y a un accident, il y a un feu ou il y a un incendie quelque part, il faut qu'ils soient capables de venir sur les lieux en moins de 5 minutes, en moins de 10 minutes. Parce qu'il s'agit de la vie des gens. Il s'agit de la vie des gens. Bon, ce côté, on laisse. Ensuite, je viens, là même, en fait, moi, je suis là pour Hassan Ayek. Vous êtes dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, et même en Afrique, même vous êtes répandu là-bas. Et vous avez pris nos pays comme si c'était pour vous. Chez vous, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas se comporter comme ça. Je me souviens une année, moi, je suis parti en Italie. Et je suis allé voir un ami qui joue au football là-bas. Déjà, quand je suis sorti de l'aéroport de Rome, il prend le premier temps que je monte dedans. J'arrive, je vois dedans, il y a des diffusions, des images bizarres de noirs en train de souffrir en Afrique. Donc, c'est-à-dire chez le blanc ici, chaque jour quand il monte dans son métro, il monte dans ces trucs-là, on lui montre le noir en train de souffrir. Et c'est ce qu'on doit faire nous aussi dans nos différents pays. On doit prendre les images des Libanais en train de souffrir chez eux, parce que le taux de pauvreté là est plus élevé qu'en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a au moins 3600 personnes ici. Allez-y sur YouTube, prenez les images, cherchez vous-même, commencez à diffuser. Parce que c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait chez eux. Et tout le monde pense que le noir est trop inférieur ou quoi que ce soit. Et ils sont en train de continuer ça chez nous. On va sur YouTube, tout le monde prend des images du Liban, des pays bizarres, maghrébins ou autres là. Vous mettez, on diffuse en masse sur Internet pour que ça réveille aussi la conscience des Noirs, la conscience des Ivoiriens, pour qu'on sache que ceux-là, en fait, ils n'ont pas le droit de s'immiscer dans nos affaires. Toi, tu peux pas te lever, tu n'as aucune information, parce que c'est pas Mola qui lui a dit, c'est quelqu'un qui était en état de choc. C'est pas lui qui lui a dit, voici, la femme est en train de traverser. Non, heureusement, il y a des vidéos même qui prouvent que la dame marchait tranquillement, elle va à ses occupations. Tu te lèves un matin comme ça, tu viens, tu dis non, bon, voilà, la femme est en train de traverser. On appelle ça un faux témoignage. Lui, on doit le saisir lui-même d'abord pour le mettre dedans. Ces histoires de dons, non, il fait les dons avec l'argent de qui? Donc, il revient encore aux histoires de attends, Panam. Désolé, nous sommes à 108 000 spectateurs depuis 10 heures du matin. Ça fait 2 heures de live. Franchement, merci beaucoup à vous. 108 000 spectateurs qui ont vu le live depuis ce matin. Voilà, on a allumé la télé. Je vous ai dit, ici, c'est la télé ici. Voilà. Okay. Laissez les abonnements Netflix. Chez Coro, les passe. Vas-y, Coro. Ouais, Ami Zobo. Voilà, je voulais un peu renchérir sur ce que le monsieur vient de dire là. Ok, demande-lui déjà s'il veut. Voilà, monsieur. Il n'y a pas de problème. Vas-y, ensuite tu continues. D'accord. Okay. Parce que tout à l'heure, il a dit que Mola n'est pas pompier. Non, c'est une manière de parler. Hein. Non, monsieur, c'est pas une manière de parler. Vous avez demandé combien de milliers de personnes? Vous avez dit Mola n'est pas pompier. Je suis désolé de vous entendre le dire. Parce que si Mola n'était pas pompier là, la même manière dont Mola a appelé voiture 4x4 pour venir le chercher là,
Donc, si je veux bien comprendre, la dame aussi devait appeler une voiture personnelle venir la prendre. La dame devait aussi appeler une voiture personnelle venir la chercher. Si Mola n'est pas pompier, vous trouvez normal que Mola cogne quelqu'un, il appelle ses comment je vais dire, ses collaborateurs ou ses frères, il ramène une voiture 4x4 venir le chercher sur les lieux, on l'enlève, sans constat. Même pas de constat, rien. C'est l'enfant du président, on l'enlève et on le suspend, on part avec lui. Et la dame est couchée là. Vous savez que la dame, elle est professeure elle est servante d'un professeur, si j'ai bien vu ce que les gens ont dit. C'est-à-dire que c'est une femme qui n'a pas droit à la parole parce qu'elle est pauvre. Et comme Mola n'est pas pompier, la dame est restée les pieds à la jarre. Ce que vous dites là, monsieur, c'est très grave. Là, on parle de quelqu'un qui a déjà. Quand vous venez vous asseoir devant combien de personnes disent que Mola n'est pas pompier là, je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça. Il a dit beaucoup de choses. Il a dit, effectivement, on est en train de blâmer tout le monde, blâmer Mola ou quoi que ce soit, mais les services même, nos services même de soins, nos services de trucs sont à blâmer. Dans un premier temps, ce sont les pompiers qui devaient être là. Mola, il fait, bon, je ne sais pas s'il a appelé quelqu'un pour qu'on vienne le prendre ou quoi que ce soit, ça, j'en sais rien. Mais il y avait plusieurs personnes sur les lieux. Il y avait des centaines de personnes. Les gens ont privilégié Mola. On a vu sur les vidéos, on a vu que c'était Mola que les gens privilégiaient. Moi, je ne connais pas Mola, je ne connais Mola de nulle part. Le fait qu'il soit parti, déjà même, c'est pas bien qu'il soit parti. Parce que quand il y a un accident, il faut rester sur les lieux. Pour toi-même, ta santé d'abord. Donc, s'il s'est levé, il a pris la responsabilité de mettre lui-même sa santé en danger, est parti, appeler des gens venus le prendre, ça, sincèrement, moi, il n'y a rien à faire là-dessus, je ne peux pas juger ça. Et comme j'ai dit, quand je dis Mola n'est pas pompier, c'est pas pour minimiser aussi l'état de la dame. Non, pas du tout. C'est pour revenir au fait que Mola, il a pris la responsabilité de mettre sa santé en jeu. Et il est parti. Ceux qui devaient normalement être présents dans les premières minutes, c'est, si tu veux, les pompiers et la police. Donc, j'aimerais que quand même on soit d'accord là-dessus. J'ai jamais dit que Mola n'est pas pompier, minimisant la santé de la dame. Non, 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 pas du tout. Ok, merci beaucoup, Panam. Panam, faut citer rapidement. Il a fini ou quoi? Il a fini? Il a fini? Bon, j'avais pas fini, mais elle peut continuer. Non, il reste une minute à parole, il reste une minute. Il y a fois, donc c'est bon, alors, voilà, je pourrais revenir après. Panam, il te reste une minute ou bien tu descends? Bon, c'est ce que je disais par rapport aux Libanais et autres. Quand on aille sur YouTube et autres, on va prendre les images, on va diffuser en masse, on va diffuser les images des Libanais pour montrer aux Ivoiriens qu'ils sont en train de souffrir chez eux. Si vous voyez tout le bouquin qu'ils font en Côte d'Ivoire, ils font au Cameroun, ils font dans tous les pays là. C'est pas parce qu'ils sont trop à l'aise ou bien ils sont trop trucs. Non, c'est parce que chez eux-mêmes là, on les a chassés. Chez eux-mêmes, ils sont en train de les tuer. Voilà. C'est pour ça qu'ils sont venus là, et là, ils sont des réfugiés, comme l'autre, il y a une dame qui disait, ils sont des réfugiés. Donc, quand on vous donne une petite place, vous n'avez pas le droit de venir soulever comme si le truc vous appartenait, au point de venir sur les panels ou quoi que ce soit, venir menacer des gens, quoi. Non, celui qui parle dans cette affaire. Celui qui veut parler, il parle. Tant qu'il est ivoirien, il peut parler. Tant qu'il est noir, il est africain, il peut parler là-dedans. Toi, un Libanais, tu vas prendre, peu importe ta manière, mais si tu veux prendre ton passeport vers on dit dans les commentaires que tu travailles à Mola, c'est vrai? Que je fais quoi? On dit travailler à Mola. Ah ouais, je travaille à Mola ici, depuis à distance. Les gens sont des comédiens. Non, moi je connais pas le Mola. Vas-y, c'est pas grave. Voilà. Bon, voilà. Bref, c'était un peu ça, quoi. Merci. Ok, au prochain. Latéral droit. S'il vous plaît, bonjour à tous et tout. Attends, latéral. Si vous voulez prendre une motion, attendez quand la personne va finir rapidement. Vous qui êtes sur le panel, Tesco, Malcolm et Bilal, et les autres, s'il vous plaît. Vas-y, latéral droit. Alors, bonjour à tout le monde et tout. Vraiment, déjà pour commencer, moi je présente vraiment mes condoléances à la maman qui est partie si tôt et tout, qui n'a rien demandé. Vraiment, c'est pas bien, c'est pas du tout bien. Moi, je défends pas. Je sais, tel que ça s'est passé, c'est une tragédie, ça s'est passé, c'est pas la bonne façon. Et puisque l'action, c'est quand l'accident s'est produit, après le mec, il est parti tout seul et tout. Déjà, il devait pas partir de base, il devait rester sur place. Voilà. Et déjà, la première personne déjà à secourir, c'est la dame qui était déjà couchée. Et voilà. Et puisqu'ils n'ont pas fait cela, déjà, puisque le monsieur Panam, il vient de dire tout à l'heure, moi, d'une part, je suis d'accord avec lui, il a dit, ouais, effectivement, on devait défendre déjà, comme on dit, on devait déjà blâmer, comme on dit, les sapeurs-pompiers ivoiriens déjà, pour dire que, déjà, les gens, ils ont commencé à blâmer, comme on dit, la tata, la Aya Robert. Et puis, en plus, avec, comme on dit, là, le Libanais, là. Mais vraiment, le Liboul, excusez-moi. Mais vraiment, moi, je dis, en fait, tata Aya Robert, vraiment, désolé, hier, moi, j'étais là, j'ai écouté un de ses lives, hein. Elle a dit dans le live, elle a pas soutenu Hassan Hayek. D'autant qu'elle soit peut-être amie avec lui, ou soit il y a un lien qui les lie entre eux, ça, c'est pas mon problème. Mais elle a pas soutenu pour sa sortie, elle a dit qu'elle était même pas d'accord avec sa sortie. Vous voyez? Et en plus, et après, il y avait un monsieur qui s'appelle Dosso sur le live, elle a dit, ouais, même moi, je suis pas d'accord avec la sortie d'Hassan Hayek. Oh, il a venu défendre une blogueuse, hein. Donc, je vous dis en même temps. Ouais, je sais, j'ai vu ça. Champion, pardon. On a tous vu son live ici. Voilà. Pardon. Au prochain.
on te fait monter. Il faut intervenir sur l'accident, tu parles d'Aya. Et c'est même pas. Il te dit, si moi j'ai fait pardon, si Aya il met sa photo, ça me servit à quoi? Il dit ce qu'elle a dit. C'est tout. Moi, je suis pas en clash chez elle. C'est un mousseau, elle est juste toujours à gauche. Parce qu'elle est hypocrite. C'est ce que moi, elle dit. Elle m'a venu parler d'Aya ici. C'est balle perdue, elle prend. Bref, au prochain. Celui qui prend la parole, là, sur le panel, là. Qu'est-ce que si tu es parlé, il faut prendre la parole. Bilal, Tchesco, Miss Dogo. Attends, Miss Dogo. D'accord, moi, oh, mais qu'est-ce que tu veux parler? Bon, il n'est pas là. Moi, je vais parler. Je veux un peu m'adresser à mes frères ivoiriens. Je pense que beaucoup d'entre vous... Les gars, on m'a signalé. Regardez, on va descendre. Tapoter, on m'a signalé. Les maudits. D'accord. Je veux m'adresser à mes frères ivoiriens. Je sais que peut-être que vous n'avez jamais fait les pays maghrébiens. Quand on dit vivre avec l'arabe, vous n'avez jamais fait ça de votre vie. Mais sûrement, dans votre famille, vous avez au moins une personne qui est allée au Maghreb. Ça, je suis sûr. Moi, je suis victime des pays maghrébiens parce que moi, j'ai fait le Maroc. J'ai fait le Maroc. Et quand on dit arabe, je vous assure que si vous avez déjà vécu avec le Souraka, avec l'arabe, vous n'allez jamais manger eux dans votre pays. Je ne suis pas en train de faire du tribalisme. Je suis pas... Oui. À la place d'arabe, il faut dire Souraka. Comme toi, tu connais déjà le mot de là. D'accord. Si vous avez déjà vécu avec les Souraka, vous savez comment les Souraka nous appellent dans les pays? Ils nous appellent Asia. Ouais, Asia, ça veut dire le singe. Désolé, Miss Dogo, je me mets en grand pour que les gens t'apportent. Désolé. D'accord. Asia, ça veut dire le singe. Le Souraka, là, quand nous, on est dans son pays, là, il nous appelle Asia. On n'a pas droit à la parole. On n'a pas raison. Quel que soit ce qui va se passer, nous, on n'a pas raison. Même si on a raison, le Souraka ne va jamais nous donner raison pour laisser son frère. Voici ce qu'on appelle le Souraka. Et comme vous n'avez jamais vécu avec eux, peut-être que vous n'avez jamais fait ces gens de pays-là. Donc, quand vous voyez le Souraka, vous tremblez. Allez là, la Côte d'Ivoire est baouletisée. Quand vous voyez le Souraka, vous pensez que c'est français ou bien c'est automatiquement vous tremblez. Nous, on a vécu avec eux. Et moi, je dis, un Souraka ne peut pas me commander dans mon pays, ça ne chauffe pas. Non. Un Souraka ne peut pas, moi, me commander dans mon pays. Parce que chez lui, là, moi, je n'ai pas droit à la parole. Chez lui, là, on fait sauter mes soeurs du balcon et on les jette à tes pieds déjà. Il n'y a pas justice. Il n'y a pas justice. Chez le Souraka, là, c'est quand tout le monde finit de manger les os, là, on donne à nos soeurs, on dit, il faut manger. Il n'y a pas justice. Chez le Souraka, là, nos soeurs rentrent dans la maison des Souraka, elles vont travailler. Arrivé là-bas, on leur dit que tu as une semaine à faire ça, te laver. On les fait dormir dans la toilette. Il n'y a pas justice. Il n'y a pas justice, hein. Même nos ambassadeurs qui sont les ambassadeurs, c'est-à-dire que je ne sais même pas pourquoi on dépose les ambassadeurs même dans les pays. Parce que surtout l'ambassade du Maroc en Côte d'Ivoire, il dit que c'est l'ambassade la plus inutile que moi j'ai connue de ma vie. Tout ce qu'ils savent faire, c'est de prendre les go et les grosses voitures pour faire venir les 23 kilos de la Côte d'Ivoire. Faut avoir ton problème. Même ton ambassade peut rien faire, il n'y a pas de justice. Et puis, attends, nous on va les laisser encore venir nous piétiner dans notre propre pays. Ah bah bien. Nous on va les laisser venir nous piétiner dans notre propre pays. On a fait premier, eux, mais ils savent qu'il y a un riz couché entre nous. On a fait premier échauffement. Ils ont vu ce qui s'est passé. Ils sont restés dans leur coquille. Mais là, s'ils veulent, ils veulent soulever encore le riz couché là. Dieu merci, ils se sont calmés. En fait, moi, ce qui me plaît, c'est qu'ils sont en train de connaître leur place. Ivoirien n'est pas gawa, hein. Certes, on vous accepte, on se mélange. Mais quand il y a un discours où on doit se mettre, et puis on va vous bamougou. On va se mettre, et puis on va vous bamougou. Le riz couché qu'on a eu tout, il y a un riz couché, vous savez. Mais là, si vous voulez qu'on réchauffe le riz là, vous connaissez Internet, hein? Si vous voulez qu'on réchauffe le riz, on va réchauffer le riz avec toute la douleur qu'on a pris chez vos parents là-bas. Quand on est allé chez vous pour travailler là, tout ce qu'on a subi là-bas, là, on va vous faire subir ça ici. Ça ne chauffe pas. Voilà, donc c'est Bilal qui veut parler, il fait mon micro pour l'instant. Il a pris un peu d'inspiration et l'eau glaciaire a pu. Ouais, Miss Dogo, c'est femme. Ma femme, quand tu parles comme ça, j'ai envie d'aller de rédoter encore. Quand tu parles comme ça, j'ai envie d'aller prendre tout ce qui est. Les gars, vous aussi, envoyez les baouins. Ah, vous ne devez pas les baouins. Ivoirien, pas. C'est là des Ivoiriens, on en va. Quelqu'un fait là des Togolais, tu ici. Je suis détruit, mon âme même est détruite actuellement. Vous voyez un peu, vraiment, il y a pour la famille. Maintenant, par rapport à ce qui s'est passé là, moi, je pense que vraiment les autorités d'Ivoiriens vont s'élever. Ils vont faire quelque chose, ils ne vont pas regarder de nom, ils ne vont pas regarder de statut, au fait. Ils vont s'élever parce que là, de toute façon, on a allumé la télé là. Ils sauront que nous, les Ivoiriens, on n'est pas contents. Parce que normalement, quand tu es un dévancier, tu es connu par un peuple. Ah, ce monsieur, c'est tel. C'est toi, tu dois montrer l'exemple. Et puis les autres vont suivre. Maintenant, si nos dévanciers se comportent comme cela, là, ceux qui sont derrière là, ils vont se comporter comment?
ils vont se comporter comment? Un matin, quand tu te lèves, la femme de quelqu'un, la maman de quelqu'un, l'enfant de quelqu'un, et puis tu viens, tu lui donnes la mort comme ça. Et puis tu lui donnes la mort comme ça. Attends, qui l'a qui fait bruit là? C'est toi? Colonel. Non, c'est pas moi. Non, il y a bruit, il y a bruit. Parce que là où je suis, il n'y a pas de bruit au fait. Mais si, il y a bruit. Il y a bruit chez toi, Tina. T'es la seule qui parle sur le panel, il y a bruit. Ah bon? Mais oui, il y a bruit. Vas-y, faut parler, vas-y, c'est pas grave, faut parler. Voilà. Faut coder les mots. Je pense que la justice sera faite. Tina, je pense que justice... Ok, il n'y a pas de souci. Je pense que justice sera faite face à ce problème-là. Forcément, justice sera faite. Dieu même qui est en haut là-bas ne peut pas laisser le truc se passer comme ça. Non. Forcément, il aura justice. Maintenant, à propos du monsieur que vous étiez en train de parler tout à l'heure, parce qu'il n'y a même pas envie de dire son nom. Moi, je pense que même qu'on ne devait même pas parler de lui, parce que parler de lui-même là, ça lui donne encore de la visibilité, tout et tout. Parce que parler de lui-même là, moi-même, ça me fait tellement mal quand j'entends son nom, mais tout m'énerve au fait. Tout m'énerve, mais parce que je pense qu'il ne mérite même pas même la considération qu'on est en train de lui donner actuellement là. Il ne mérite pas ça, on ne devait même pas parler de lui-même. Passons sur ce qu'il lui a dit là. Passons sur lui. Parce que c'est même pas lui, c'est pas lui le sujet au fait. Voilà, le truc se passe entre nous les Ivoiriens ici. On va régler ça entre nous les Ivoiriens. Lui où il a quitté, puis il veut venir s'immiscer parmi nous là. On n'a qu'à l'ignorer même, on n'a qu'à lui montrer que non, qu'il n'existe pas. On ne peut pas ignorer quelqu'un, on doit dire à une personne que c'est pas ta place. Tina, on ne peut jamais l'ignorer. Quelqu'un qui s'arrête pour dire qu'il est Ivoirien plus que nous. On ne peut pas ignorer quelqu'un, on doit dire à cette personne que tu n'es pas à ta place. Ah, faut lui dire même. Et puis depuis là, les Libanais là sont en train de m'envoyer beaucoup de messages pour m'insulter. Il sait qu'il n'est pas à sa place. Il n'y a pas fait de lui-même, nous on te dit. La raison pour laquelle il fait ce genre de trucs là. Il n'y a pas fait de dire, écoute-moi. Quand tu es étranger chez quelqu'un, c'est qu'il n'y a pas fait de dire que lui-même il sait. Nous-mêmes on doit te dire que tu n'es pas à ta place. C'est clair. C'est lui qui a venu en Casamance, c'est dit quoi. Nous on te dit, là tu as pris notre position. Mais l'Ivoirien est trop gentil. Nous, on a vu qu'il veut s'intégrer, on l'a laissé s'intégrer, on lui a donné un peu de place. Maintenant, vous connaissez pas les Soraka, nous on est ici en Europe, on les connaît. Soraka, tu lui donnes ton pouce là, il va prendre pied, main, jambes, il prend tout. Donc comme on a essayé de le caresser un peu, genre, ah vieux père, on t'aime bien là, il croit vraiment qu'il est notre vieux père. Donc là, faut qu'on lui fait comprendre que c'est parce que nous on t'a mis au grade de vieux père. Mais si tu veux, on peut te mettre au grade de pote aussi, hein. C'est pas faux. C'est pas faux. Okay. Donc, c'est vraiment dit, moi, je suis plus pour la famille, qu'on soutienne la famille, en tout cas, je sais pas comment les soutenir, mais vraiment, j'ai pas les mots, au fait, j'ai pas les mots. Okay. Vraiment, il y a quoi à la famille. Mais je pense que la justice sera faite, parce que ça, là, ça va pas passer comme ça. Non, une vie peut pas être bafouée comme ça. La vie de toute une famille passe. Non, ça peut pas. Dieu ne va pas accepter. Vraiment, nous, on va mettre ça en prière. Et puis, la justice sera faite. Merci. Ok, Crevette. Oui, bonjour à tous. Corollaire, bonjour. J'espère que vous m'entendez bien. Moi, je suis pas venu pour parler doucement. Payer cette histoire-là, c'est une affaire qui fait mal. C'est vrai, on parle de Mola aujourd'hui. Payer, c'est Mola qui a cogné la dame. Mais c'est pas Mola seulement qui a déjà la dame. On n'a qu'à se dire la vérité. Mola a cogné la dame. C'est sa petite moto, 3 pneus là. Mais c'est pas Mola seulement qui a déjà la dame. Les Ivoiriens qui étaient sur place, qui se sont concentrés sur Mola pendant que la dame était couchée comme poulet là, ils ont contribué à déjà la dame. Les pompiers qui ont mis 100 ans à venir, pendant que la dame était couchée comme un simple chien là, ils ont contribué à déjà la dame. Et aujourd'hui là, c'est parce que c'est Mola que ça fait bruit. Sinon là, c'est comme ça, ils jassent beaucoup d'Ivoiriens dans le pays. C'est comme ça, ils jassent beaucoup d'Ivoiriens dans le pays. Il habite, quand il était encore à Babila, devant chez moi, même, il y a un immeuble qui a pris feu corollaire. On a appelé les pompiers pendant au moins 3 heures, jusqu'à nous-mêmes, on a pris extincteur. C'est les gens du quartier qui ont éteint. La dame a laissé ses enfants dedans. Ils jassent les Ivoiriens comme des poulets. Ils ont contribué à déjà la dame. Et on est fatigué. Mais si c'était pas Mola là, ça allait passer sous le tapis comme ça. Personne n'allait parler de ça. On allait voir fait divers. Il y a eu accident sur telle autoroute. Il y a une simple femme qui a déjà basta. Ça n'allait pas faire autant de bruit. Il n'y allait pas avoir 9 000, 10 000 personnes dans le panel pour écouter les gens parler de ça. Nous les Ivoiriens là, on est fatigués. On est fatigués. Et puis personne avec moi, il pas m'attarder dessus. Il m'a attardé sur les Ivoiriens. PSG aujourd'hui, lui, il a la bouche. Il prend sa bouche comme s'ils ont marché dessus là pour venir parler sur les Ivoiriens là. C'est peut-être les Ivoiriens qui lui ont donné bouche à la mendicité. C'est les Ivoiriens qui lui ont donné non. Quelqu'un ne peut pas quitter à l'étranger. Tu peux pas donner l'argent à ton voisin. Faut dire certains, s'il te plaît. Pourquoi dire là? C'est comme si c'était dans faut dire certains. Non, certains, Bilal, tu n'es pas certains Ivoiriens. Tu peux pas donner ton argent au voisin pour payer ta maison quand tu n'es pas là. Et puis tout le village va dire merci au voisin. C'est pas possible. C'est pas possible. Attends, Crevette, j'ai lu un commentaire, comme j'ai l'habitude de le faire dans mes lives. Un commentaire pertinent. Clara Morada qui dit, tant que les Libanais feront tourner l'économie de la Côte d'Ivoire, vous n'avez rien à dire. Quand tu lis le nom Morada là, tu vois pas que c'est Libanais qui a parlé?
Non, c'est une Congolaise, Elle a Attends, moi je ne réponds pas. Voilà, ça c'est une question très pertinente. Donc, alors, attendez, 2 secondes. En fait, si elle estime qu'ils font tourner l'économie là, pourquoi ils retournent pas chez eux pour faire tourner leur économie là-bas? Parce que je mets au défi ici quiconque de mettre la caméra, de montrer l'économie libanaise. Non, attends, Malcolm, c'est aussi simple. Nous, on peut aussi saluer les Belges. Elle va comprendre ce qu'il veut dire. On peut aussi saluer les Belges. Ah, c'est rappelé de Patrick Lumumba. Bref. Merci Bilal. Donc, actuellement, attends, ma soeur, 2 secondes, je vais couper là. Actuellement, là, c'est un des pays les plus pauvres au monde. Donc, s'ils estiment que l'argent vient de chez eux, là, vient de leur contenance en tant que Libanais, là, ils ont qu'à retourner avec cette intelligence-là, aller faire construire leur pays, aller faire évoluer l'économie. Pour l'instant, ils sont en Côte d'Ivoire. Ce sont les Ivoiriens qui permettent que ces gens-là soient à la tête. Et je suis d'accord avec la sœur qui est en train de dire que c'est à cause des Ivoiriens. Tant que les Ivoiriens vont pas prendre leurs responsabilités là, pour mettre ces gens à leur place, c'est-à-dire même rentrer chez eux et leur expliquer des choses, et même aussi faire tourner les vidéos où on les voit pauvres là, matin, midi, soir là. Tant qu'on fera pas ce travail-là, ces gens vont gonfler leur épaule. Donc c'est facile à répondre à ce genre de questions là. Ils ont qu'à retourner chez eux, et puis tels qu'ils sont intelligents, tels qu'ils sont riches là, et construire leur pays, laisser les Ivoiriens tranquilles, sortez de chez nous et dégagez. C'est tout ce qu'on veut. Donc je vais continuer. Parce que ce que je disais là, c'est que si aujourd'hui, Hassan Hayek peut venir prendre sa caméra pour menacer les Ivoiriens sur le sol ivoirien, un pays que les ancêtres ont transpiré, laissé la sueur dedans, laissé même la sang dedans, pays boulevard des Mathis, on appelle ça boulevard des Mathis, pays là, les Ivoiriens qui ont déjà là-bas. C'est-à-dire un pays que les ancêtres ont construit. Si un Libanais peut venir prendre sa caméra pour nous menacer nous-mêmes chez nous là, ces pays-là des relations haut placées. Et puis ces relations, ce sont des Ivoiriens. Donc ce sont les Ivoiriens qui donnent nom à ceux-là pour venir nous menacer nous-mêmes chez nous. Et puis vous devez avoir honte. Vous devez avoir honte. Et beaucoup de gens ont dit, si quand on est chez eux, on est traité comme moins même que des animaux. Mais chez nous, vous permettez à ce qu'ils aient des relations pour venir parler sur nous. Aujourd'hui, l'histoire de Mola, là, ça va pas rester comme ça. Hein. Et ils vont essayer de faire comme si ça va faire bruit 2 jours, 3 jours. Ils vont faire un peu de boucan. Et puis après, il va disparaître peut-être 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Et puis sa vie va continuer normalement. La femme n'aura pas justice. Une bonne dame qui a quitté chez elle un matin s'est dit peut-être, depuis 3 jours, il s'est pas sorti, il est si fatigué, attends, aller faire les 100 pas, attends, aller marcher un peu. Un gars va quitter là-bas, payez-moi, il n'a pas dit c'est même moulin. Un gars quitte là-bas et sa petite mobilette, sa voiture, on sait même pas c'est quel genre de voiture, ce n'est pas immatriculé, c'est-à-dire il n'y a pas assurance. Il va venir ramasser la pauvre dame qui voulait aller faire les 100 pas. Elle est sortie, elle son ventre, peut-être elle avait envie de manger quelque chose, elle partait à la boutique, elle voulait payer quelque chose pour boire de l'eau, ou bien pour boire quelque chose, ou bien elle s'est dit, il m'a payé zoom comme de la femme là. Elle marche sur la route, Moula qui va venir la ramasser, elle ne rentrera jamais son zoom comme pour boire. Elle ne rentrera jamais, et puis elle va venir nous faire croire que nous on peut pas parler, sinon ils vont porter plainte contre nous. On peut pas parler sur internet, parce que eux, ils ont les relations des Ivoiriens dans le pays là, donc les Ivoiriens peuvent pas parler. Mais on est où là? On a qu'à se prendre au sérieux un peu. On a qu'à se respecter un peu. Et puis quand je dis les Ivoiriens payés, c'est Makosso, les gens comme Makosso là. Les gens comme Aya Robert là. C'est vous qui faites que ces gens de situations là se passent aujourd'hui à Abidjan. C'est vous. Parce que vous ne pouvez pas être des vendus à ce point là. Vous ne pouvez pas être des vendus à ce point là. Une dame a dit en cherche justice. Vous allez venir nous dire, mais ne parlez pas de lui. Makosso au moins il a demandé pardon. Makosso au moins il a demandé pardon. Mais vous allez venir nous dire, on ne peut pas parler de lui parce que nous, on n'a pas l'argent que lui, on est comme ci, on est comme ça. Mais vous vous entendez parler? Vous vous entendez parler? Vraiment, ça fait mal. Ça me fait trop mal, même jusqu'à tout ce que vous voulez dire, oublier. Non. En tout cas, je suis là, il me mute. Okay, ils disent que nous, les Ivoiriens, quand on parle, là, on est des peureux, que c'est au bas seulement. Ok. Elle n'est pas bloquée en France ici. Elle n'est pas bloquée. C'est la carte rentrée en voie. Attends, crevette. Ok. Chesco, tu es là ou pas? Corolla, il faut faire de la place, hein. Est-ce que, bon, disons, moi, Bila, que vous regardez, est-ce que moi, il peut faire ça même? C'est-à-dire, placer ma caméra, défendre qui? Répondez, est-ce que moi, il peut faire ça? Moi, ma mentalité, là. Viens regarder les Ivoiriens en couche, 30 millions d'Ivoiriens, et puis venir, non, c'est ici, maudit comment même. Genre, il est fin, quoi. Vas-y, Jazz. Ok, Jazz, on va écouter Jazz. Corolla. Bon, bonjour à tout le monde. Voilà. Attends, Corolla, si question n'est pas là, faut faire de la place, comme il y a d'autres demandes là, tu vois, non? C'est bon, je l'ai fait descendre, c'est bon. Voilà. En attendant, tapoter et partager. Super, tapoter et partager. Ouais, Jazz Piment. Ouais, merci beaucoup de me donner la parole. C'est pour la première fois que je monte sur ce panel-là. Bon, j'ai entendu ma soeur Miss dire que les Libanais, les Maghrébins sont, bon, vous connaissez, hein, on n'aime pas les Noirs. Mais ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui.
Il y a très longtemps, tout le monde sait très bien qu'une partie de ces pays-là sont racistes, comme les Italiens également. Nous savons très bien en Italie, ils n'aiment pas les Noirs. Et même, Samuel Eto'o l'a dit, dans une de ses vidéos, quand il a joué un match, ils l'ont traité de singe. Ce n'est pas nouveau. Mais ne mettez pas tout sur la tête de Hassan. Hassan Hayek fait quand même partie de l'exception. Moi, je ne dis pas que le problème, le fait que Hassan... Attends, comment ça, il fait partie de l'exception? Il fait partie de quelle exception? Il a fait quoi pour toi pour être exceptionnel? Il a fait quoi pour toi? Laissez-moi finir. Il a fait quoi pour toi? C'est l'enfant de mon père. Laissez l'enfant de mon père, on va s'affronter. Faut l'imiter. C'est l'enfant de mon père. Oui, c'est bon, laissez-le finir. Je suis en train de donner une position. Voilà, je ne défends pas Hassan. Je ne défends pas du tout. Mais les actions que le Hassan mène sur le terrain, depuis des années quand même, à un problème, on ne doit pas tirer sur lui. À tout va. Ce n'est pas lui qui a fait les actions. Là, il est venu ouvrir sa bouche. Mais là, il a ouvert sa bouche. Cite-nous 2 actions que Hassan Hayek a fait sans l'aide des Ivoiriens. Cite 2 seulement. 2. D'accord, laissez-moi. Un seul qu'il a fait sans l'aide des Ivoiriens. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Je suis juste parler, c'est pour parler, c'est pour répondre. Faut répondre. Bon, d'abord, la Côte d'Ivoire a eu son indépendance en 1961. Les actions que le président Hassan mène là, il y a des Ivoiriens noirs, même pétés qui sont milliardaires qui n'ont jamais mené ça. On a dit le fait de mener, le fait de lever une action que Hassan Hayek a menée sans l'aide des Ivoiriens. Ça veut dire qu'il s'est levé tout seul, il a laissé son pays de boule et est venu faire ça chez nous sans notre aide. D'abord, les aides qu'il a commencé, il a fait de son propre chef. Il a commencé une initiative d'abord avec ses propres moyens. Si tu ne sais pas, je te le dis. C'est quand ça a commencé à fonctionner que... On a dit qu'il faut citer une action. Mais les actions sont légion. Les femmes qui se font opérer, les enfants qui se font opérer. C'est les gens, c'est pas les Ivoiriens. C'est pas les Ivoiriens. C'est ça. Celle qui dit c'est les gens, tu n'es pas capable de citer un. C'est les gens, tu ne peux pas citer un. C'est les gens, cite un. Le fait que je dis enfant se fait opérer là, c'est pas une action. Mais c'est les gens. Maintenant, ça c'est une action investie par les Ivoiriens également. Ce n'est pas du fait de Hassan Hayek lui-même. Il y a des Ivoiriens de la diaspora qui ont investi. Quelqu'un comme Thèse. Et puis quand il a ça prend le profil, quelqu'un qui dit que Côte d'Ivoire est son indépendance en 1961, tout ce qu'il va dire là, vous allez dire depuis 1961, il n'y a pas de la Côte d'Ivoire a eu son indépendance en 1961. Tu n'as pas entendu? C'est ce que tu as dit? J'ai dit depuis 1961, il y a eu des milliardaires en Côte d'Ivoire. Tu as dit depuis, attendez. Laissez-moi parler. Vous parlez, vous laissez au moins. Laissez-moi. Non, parce que ce que tu dis là, c'est fou. Vous me laissez 3 minutes. Je développe. Il y a des réponses à apporter. Je développe et puis maintenant, je fais mon micro. Laissez-moi finir. Laissez-le sur là, s'il vous plaît. Il n'a qu'à savoir de quoi il parle. Il n'a qu'à savoir de quoi il parle. Je vais parler un peu. Et puis maintenant, on va tout. Oui. Le débat, c'est l'accident de Mola et puis le port de Hassan. Tu as 3 minutes pour parler de parler là, s'il te plaît. C'est ce que j'ai tenté de dire. Le Hassan a fait une publication qui a un décalage avec la réalité. C'est tout à fait normal qu'on puisse parler de ça. C'est tout à fait normal. Mais le concerné lui-même, c'est le Mola, notre frère ivoirien, qui roulait à 200 km/h. C'est la mise en cause. C'est Mola qui a créé l'accident. Et la jeune dame dit que c'est comme ça ils font pour dire les Ivoiriens que les pompiers sont en retard, tout. Mais la gravité de l'accident, avec une femme enceinte, quelle que soit la situation, mais elle était déjà, peut-être même déjà décédée sur le coup. La gravité. Parce que c'était une femme enceinte. Elle a été projetée. Mais ce n'est pas possible. Mais on ne peut pas faire des miracles, madame. On ne peut pas faire des miracles. Parce que ce que je constate dans cette histoire, c'est vrai, il y a une mise en cause, il y a un décès. Mais il y a les gens qui politisent tout. Et ils veulent prendre forcément pour accabler le gouvernement. La personne qui a politisé. Moi, je ne suis pas dedans, je ne suis pas d'accord. La personne qui a parlé de politique, si personne. Personne qui a parlé de politique là. Il y a personne. En fait, je vais vous expliquer qui est ce gars. Ce gars-là, c'est un des, dans notre jargon à nous, on dit un dalleux. C'est un des dalleux là, qui est parti lécher les orteils des Libanais là-bas, qu'ils ont noué petite cuillère là. C'est lui qui va venir s'asseoir ici pour parler. Sinon, quand t'es comme nous ici,
es en train de travailler, tu es en train d'envoyer l'argent au pays pour qu'on fasse quelque chose là-bas, pour que ton pays sorte de terre, tout sort de l'eau là. Tu peux pas venir t'asseoir pour dire que Hassan Nayek a fait quelque chose pour le pays. Hassan Nayek a fait quelque chose pour son pays à lui, tout aussi la Côte d'Ivoire. Parce que ce qu'Hassan Nayek a fait là, nous on l'a aidé. Voilà, les Ivoiriens l'ont aidé. Si vous l'avez pas aidé, monsieur là, c'est votre problème. Ne venez pas faire le mouton ici. Si vous voulez faire le mouton là, rejoignez-le là-bas. Vous allez faire le gueux ensemble. Madame. Des, attends. S'il vous plaît, le live est depuis le matin, le live est structuré, hein. Faut pas, vous allez faire, chacun de nous va monter de l'instant à l'autre, s'il vous plaît. Quand tu n'as pas le temps des paroles, laisse le temps à l'autre. Quand il va finir, tu peux prendre ta motion dans le respect. Il n'y a pas de souci, je vais lui laisser le temps de parole. Mais il faut qu'il respecte les gens qui sont dans le panel. Attends. Je rappelle que nous sommes sur le live de Corollaire. Ici, là, nous sommes à politique, hein. Voilà. Moi, il n'y a pas de parti politique. Voilà pourquoi je suis sur live. Si tu veux faire ton parti politique, tu connais les lives ou à des partis politiques. Si tu peux donner ton point de vue, sur le débat, tu donnes ton point de vue. Si tu aller défendre quelqu'un, quand tu finis de défendre la personne, tu attends, hein. Ils vont te prendre une motion aussi. C'est ce qu'il a voulu dire. Il n'y a pas politique ici, hein. Il n'y a pas politique. Celui qui fait la politique va descendre. Tranquillement, tranquille. Donc, faut faire descendre Diaz parce qu'il entend cette politique. Non, il ne parle pas des politiques. Il parle pas des politiques. On écoute tous. Il ne parle pas des politiques. Donc, c'est ce que je disais. Bah, Sofa, elle m'interrompt. Bon, les actions que Hassan mène, madame, il y a nos frères ivoiriens qui auraient dû lancer une association comme Hassan et puis se réveiller à 3h du matin pour aller au chevet de nos frères aussi ivoiriens. Je n'ai pas dit que ce que Hassan a fait. Mais attends, je n'ai pas dit que ce que Hassan a fait, c'est forcément bon. Je ne défends pas. Mais je ne dis pas aussi que quand il y a une situation donnée, on doit prendre le vécu des Ivoiriens dans les pays maghrébins pour accabler le pauvre monsieur. C'est ce que je suis en train de dire. D'abord, une motion, c'est possible ou pas? Il y a une motion. J'ai une motion, homme de Corollaire, j'ai une motion. Vas-y, Malcolm. Ok. Mais les gars, laissez le monsieur aussi finir de parler. Il est venu moi me répondre. Laissez-le finir de parler. Il me demandait depuis là. Il est venu répondre. Laissez-le. On a accepté ma motion. Depuis le matin, chacun parle. Il y a 3 minutes. Les 3 minutes arrivent, il coupe son micro, vous prenez la motion, tu vois. Vite de le laisser parler, c'est qu'il dit, il est trop bête, tiens. Attends, 2 secondes. Regarde. Moi, j'ai accepté ma motion. Je vais dire ça 2 secondes. Regarde. À l'époque, là, ces gens-là venaient chez nous et ils faisaient la même chose. Ils donnaient de l'argent à des gens. C'est-à-dire, ils fabriquaient souvent un système économique et ils donnaient de l'argent à des gens là, des noirs arabes là, des machins là, et des gens comme lui là. Et ces gens-là se permettaient d'aller devant les populations autochtones pour leur dire, laissez travailler ces gens-là chez nous, laissez-les chez nous, c'est pas si grave. À l'époque de l'esclavage, il y avait des gens comme ça là. C'est important de le dire. Il y avait des gens comme Diaz là qui venaient dire aux noirs, aux autres noirs là, il nous a donné de la tchéké, il nous a donné du placali, il nous a donné du riz. Donc laissez le gars travailler. Voilà son argumentaire qui est là. Depuis tout à l'heure, vous écoutez, il a fait ci, il a fait ça. Quel Ivoirien qui n'a pas ouvert d'association? Moi, je connais des Ivoiriens qui ont ouvert des associations. Donc, quand tu viens faire la comparaison, il y a aucun scénario. Par contre, on te dit simplement, faut mettre dans le contexte. Un monsieur qui est en train de nous dire que les Ivoiriens n'ont pas le droit de parler dans une situation. Un monsieur qui est en train de nous dire que lorsque les Noirs sont traités de façon malheureuse dans son pays, il ne prend pas la parole. Il se sert des Ivoiriens lorsqu'il s'agit d'argent. Et il dit chaque jour aux Ivoiriens que je vous donne de l'argent. C'est ce monsieur-là que tu viens défendre. Pendant l'esclavage, tu serais le premier ici là, à nous vendre. Et des Ivoiriens comme vous là, c'est vous qu'on combat tous les jours ici. Et on va continuer à vous combattre. Parce que vous avez des partis politiques que ces gens-là viennent financer. Hein, on vous a donné peut-être 1 euro, 2 euros. Vous venez là gaillardement, devant 3000 personnes, pour venir expliquer que les Noirs doivent se taire, parce que, soi-disant, il y a quelqu'un qui vous a donné à manger. Tu n'as pas mangé chez toi, vous êtes des mendiants. D'accord? Si vous voulez mendier là, allez dans la rue là-bas, allez mendier. Venez pas dans les panels ici, venez dire aux Ivoiriens de venir mendier. Nous ne sommes pas comme vous. Nous sommes des hommes, nous sommes des femmes honnêtes, et nous allons défendre notre pays. Aucune nourriture, aucun euro, aucun dirham ne pourra nous faire changer d'avis par rapport à ça. Faut que ce soit clair là-dessus. Et le noir doit défendre son territoire. Comme l'arabe défend son territoire également. Si vous êtes faible parce qu'on vous a donné 1 euro là, restez dans votre faiblaiserie là, hein, entre chiens, entre mendiants. Nous autres là, nous sommes des hommes qui aimons notre pays et qui allons faire en sorte que justement, il y ait de la justice. Voilà. Moi, je voulais dire quelque chose 2 secondes. On va écouter. Un petit moment de 2 secondes, on continue. Juste 2 secondes. Attends, Bilal va parler. Vas-y, Bilal. Bilal, c'est quoi? Ah, Bilal, tu es dans quoi? Tu es chez les moutons, mais. Ah, Bilal. Attends, il y a Clara qui est montée. Attends, il y a Clara qui a posé des questions. Je prends la motion quand même. Attends, il y a Clara. Attendez. Je voulais juste parler rapidement.
Vas-y, faut pas fuir, hein. Quand tu parles, pas fuir. Non, j'ai pas fuir, juste un premier point. Déjà, moi, je voulais dire que par rapport aux Libanais, là, il y a des personnes qui pouvaient dire quelque chose en tant qu'Ivoiriens. Pourquoi? Parce qu'actuellement, c'est les Libanais qui détiennent votre économie. Si vous n'êtes pas content, faites ce que les Libanais font chez vous, en fait. Vous-même, vous levez pas pour faire les propres commerces, les choses qui sont à faire dans votre propre pays. Quand les autres, ils viennent faire, vous boudez aussi. Et puis, comme ils sont à l'aise pour parler parce que clairement, ils vous donnent à manger, vous boudez aussi. Bon, comme ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est une question par rapport à l'accident. Moi, j'ai regardé la vidéo et j'ai un truc qui m'interpelle quand même pendant l'accident. Et c'est pas pour défendre Mola parce qu'il est en tort, etc. Je pense qu'il roulait très, très vite, etc. Enfin, bref. La dame, là, elle marchait où? Sur la route ou bien sur le trottoir? Très sincèrement, hein, où est-ce qu'elle marchait? Parce qu'à un moment donné aussi, il s'agirait de se civiliser un petit peu. Quand tu marches sur la route, faut pas t'étonner qu'on vient de te taper un jour ou l'autre. Elle était sur la route, elle était sur le trottoir. Remettez la photo, remettez sur la photo. Oui, il y y a bien la ligne continue qui séparait. Non. Ah si, il y a une ligne continue. Ah si, il y a une ligne continue. Donc, à ce que je sache, une ligne continue. Remettez la photo. Remettez la photo, pardon. Remettez la photo, ton micro. Laisse, elle va pas descendre à ce panel là. Ça aussi est tellement dur, hein. On parle, mais depuis on parle. Laisse-la terminer sur ça. Clara, vas-y. Vous allez parler. Du coup, ce que je disais, c'est que si quelqu'un a la photo, pour moi, je suis convaincue que la dame est marchée sur la route. Donc déjà, ça, c'est un problème aussi. On peut pas marcher sur la route comme ça, en plus, en étant enceinte. Et à un moment donné, on est tous responsables aussi de nous-mêmes. Donc moi, c'était ce que je voulais dire. Qui veut répondre directement? Qui veut répondre? Je vais répondre. Ok, vas-y, Miss Debo. Laissez Miss Debo lui répondre. D'accord. Madame, déjà, je ne veux même pas te contredire. Ce qui te dit, ta mère con, quand tu te réveilles matin, mais sur ton gros logo en bas de toi. Tu as compris, ta mère con de tes enfants, mère con de celui qui t'a dit bonjour matin, mère con de ta grand-mère, gros logo de toi-même qui est en bas de toi, André système, ton gros partout qui est en bas de toi, André escargot respire là, ton maudit quand tu te réveilles tous les jours, maudit de tes ancêtres, maudit d'Hassan Hayek, maudit de tous les Libanais, maudit de sa tête chauve, maudit même du président du Liban, maudit de tous les Libanais, ton logo matin, quand la fois jeter son corps dehors, pardon, faut jeter son corps dehors. Depuis quand une vilaine fille, elle insulte une gosse plus jolie qu'elle. C'est une règle que j'ai déjà dit ici là. Moi, je peux pas permettre que quelqu'un de moins joli que moi vienne m'insulter. Confondu. Ta mère con quand tu te réveilles tous les jours. Ta mère con proco placam. Bah billet que tu sois. Bah billet djoufra que tu sois. Bande de salopes que vous êtes. Imbécile. Liban qui est pauvre, André, mon ami ici là. Allez au Liban, vous allez prendre l'économie du Liban. Allez au Liban pour prendre l'économie du Liban. Ta mère con tous les matins, sauvage que tu sois. Mère con même de celui qui t'a dit bonjour matin. Maudit de où tu as payé manger matin. Maudit de tes ancêtres. Maudit de tous les Libanais au Liban. Maudit de toutes les femmes libanaises. Maudit de tous les Libanais jusqu'à l'aide descendante. Tu n'as plus droit à la parole ici, sauvage là. Bon, elle a fini la vilaine. Tu n'as plus droit à la parole, tu vas plus parler. Tu vas plus parler ici. C'est pour savoir, est-ce qu'elle a la vilaine déjà? Je vais lui montrer que la dame n'était pas sur la route. Clara, attends. Mets-moi en grand, je vais lui montrer que la dame n'était pas sur la route. Maintenant, grand. Miss Debo fort. Miss Debo. Attends. Ma chérie. Toutes les mousseaux qui ont fait par Nessie Corolla, il a appelé Miss Debo, elle est 5 étoiles. C'est mes défenseurs maintenant. Il fait plus parler avec femme. Ma chérie. Corolla, pardon. Ma chérie. Là, c'est la route. T'es d'accord avec moi? La route, elle est là. Il y a une voiture qui est garée là. D'accord? Maintenant, là, on a le molard qui est là. Déjà, il sort de la route. Et tu dis que la dame était sur la route. On est d'accord. Il y a une ligne discontinue qui est là. On est d'accord. Voilà. Je mets la vidéo. Ah, on ne peut pas mettre la vidéo. Oh, que c'est dommage. Regarde. Je vais te montrer un truc parce que t'es vraiment pas intelligente. Tu veux venir faire la vidéo. Mais cherche la vidéo même. Il y a la vidéo sur YouTube. C'est pas une question d'être intelligente. C'est que tu et que la dame dessus. C'est tout. Ça, tu peux aller chercher la vidéo. T'as montré. Va chercher la vidéo. Va chercher la vidéo. Ok, je reviens tout de suite. Je reviens. Il vous dit toujours que les femmes qui choquent, elles sont bêtes. Incompétent là. Elle vient, elle a un qui choquent, elle est toujours bête. Pour me répondre. Non, Bilal, je suis pas d'accord. Moi, je choque mal. Je suis pas bête. Non, comme toi. Bon, le panel, on continue. Et à l'autre, à Stéphane. Stéphane, tu es là? Mais attendez. Miss Dogbo, là, tu m'as insulté, mais depuis, t'as pas d'argument. Marine a dit depuis, t'as pas d'argument. On dit que les Libanais ont tourné votre économie. Tu n'as rien à dire ici. Tu n'entends pas bien. Ferme ton micro. On continue le panel. Sauvage, la ferme ton micro. Je dis, attendez, Clara, tu es congolaise. Clara, tu es congolaise. Tu sais que nous, les Ivoiriens, on aime les Belges, non? Tu sais qu'on adore les Belges. C'est vrai. Voilà, on adore les Belges. Tu es congolaise. On adore les Belges. Ok. Bilal, c'est bon, continue de parler.
Des Stéphane, t'es pas Des Stéphane ou bien Des Oui, Stéphane. oui, je suis là. T'as le panel, faut pas allumer la télé. Je suis là. À la parole. Ouais, je dis bonjour à tout le monde. Faut prendre la demande de Christian, on peut descendre go là, faut la demande de Christian. Christian le bourgeois. Je dis bonjour à tout le monde. Ok, vas-y, tu as 3 minutes, hein. Et puis je présente mes condoléances à la famille, je présente mes tristes condoléances à la famille. Mais moi je crois que aujourd'hui, je vais pas, bon, on a dit de ne pas politiser, mais je vais parler des autorités. Bon, moi déjà la question que je aimerais avoir, peut-être pour des gens ici, parce que j'ai fait mes recherches, déjà le véhicule là n'était pas homologué à rouler là où elle roule. Moi je crois que il y a eu homicide volontaire. Parce que le véhicule n'est pas habilité. C'est comme une trottinette sur l'autoroute. Je vois une trottinette sur la A86 pour moi. Le gars, il est parti chercher à mourir. Voilà. Le véhicule n'avait rien à faire. Ça, c'est un. De deux, la vitesse, elle n'avait pas lieu d'être faire là où elle a été faite. De trois, ces pratiques-là, il y a très longtemps que c'est répandu chez nous. Je me demande, je ne parle pas du volet politique, mais je me demande s'il y a des autorités chez nous. Je suis d'origine ivoirienne, mais je me demande s'il y a des autorités chez nous, parce que ces pratiques-là sont faites depuis très longtemps. On voyait des voitures, je vais à Abidjan, des voitures qui me dépassent, sur la plaque d'immatriculation, il a écrit le nom de celui qui l'a conduit. S'il n'est pas écrit Agalawal, il a écrit Bohou sur une plaque d'immatriculation. Non, le frère, faut pas citer de nom, Bon, ces gens de bêtises-là, ça dit, en fait, aujourd'hui, les molards, je le connais très bien, c'est une clique qui m'a trouvé ici, je les connais très bien, je connais Borosandi, je les connais tous. Je le connais dans la bande, comme on dit de pas citer de nom, je connais un qui a sorti un pistolet dans une boîte de nuit. Mais c'est des gens, vous croyez qu'ils sont normaux quand vous et nous, ils ont, parce que c'est des gens, l'argent les a fait perdre la tête. Comment voulez-vous que quand tu écrases quelqu'un, la première des choses, toi tu es sur pied, tu tiens d'abord sur tes deux pieds, tu cherches pas à savoir si la personne, qu'est-ce qu'elle a. Toi, c'est d'appeler un véhicule pour venir te chercher. Et la personne qui est sous ton véhicule, tu en fais quoi? Moi, je crois que c'est fait exprès. Ne cherchons pas à ménager les choses. Bon, parler des Libanais, c'est trop leur donner de l'importance. Je ne pourrais pas le faire. Mais prions pour celle qui vient de partir. Je crois que ce truc-là a été fait à 100% exprès. Il a tué volontairement cette femme. Il a déjà volontairement cette femme. Je m'excuse. Parce que je ne peux pas comprendre. Là, je viens de faire mes recherches. Ce véhicule n'est pas homologué à rouler là-bas. Parce qu'au nom de qui? Parce que je m'appelle tant, je dois le faire. Et c'est des trucs qui existent depuis très longtemps. Le petit, là, voyou qui est décédé, là, il a fauché devant chez ma tante, à Yopougon. Il a fauché un petit. Et il a continué. Arafat. Il fauchait les gens, il ne s'arrêtait pas. C'est des pratiques qui sont courantes. Ces gens-là, ils s'en foutent. Pour eux, les pauvres qui marchent sur le trottoir, c'est des bêtes. Mais elle n'a rien demandé. Elle a demandé à marcher sur le trottoir. Elle a eu tort de marcher sur le trottoir. Elle n'a pas de voiture. Elle a eu tort de marcher sur le trottoir. On parle d'une vie. Et cet imbécile, il se met à dire que oui, la femme n'a pas elle a le droit d'être où? Elle n'a pas le droit d'être sur le trottoir en train de marcher. Elle a le droit d'être où? Même si elle traversait, c'est pas avec une vitesse comme ça que tu dois la taper. Même si elle traversait la route, même si elle était agonisée, si elle était au milieu de l'autoroute, c'est pas avec une vie, il y a des réglementations, il y a des vitesses. C'est des pratiques, Corolla, je vais te dire un truc, c'est des pratiques qui existent depuis très longtemps. Moi, je ne parle, volet politique, je me demande s'il y a des autorités là-bas. C'est des pratiques qui sont très longtemps, qui sont créées il y a très longtemps. Comment un homme peut prendre un véhicule qui n'est pas homologué à rouler sur une voie et se mettre à rouler? Non, pour lui, il va pas tuer quelqu'un parce qu'il s'appelle tant. C'est des pratiques qui sont répandues. Je suis désolé, hein, franchement, moi, c'est ma manière de compatir. Moi, je prie pour cette dame-là, je prie pour son mari, que Dieu l'accepte auprès de lui, qu'il lui donne une place, sinon elle n'a rien demandé. Elle n'a pas demandé à partir. Que Dieu l'accepte dans son royaume, qu'il lui donne une place, que son âme repose en paix. Voilà. C'était mon coup de gueule. Ok, merci beaucoup. Au prochain. Ça t'a trouvé la vidéo ou pas? Même bilan en grand. Comment en grand, même en grand? Je sais pas si vous voyez. Hein. Pour rapprocher un peu, bilan. Ok. La coque bouclée de Clara, là, va voir.
Vous voyez, non? Donc ça, c'est trottoir. Ça, c'est trottoir. Bah oui, c'est le trottoir. Ah oui, c'est le trottoir. Bah oui, tu vois bien qu'il y a une voiture en dehors. Tu vois bien qu'il y a une voiture qui est garée en dehors. On a pris ça des trottoirs. Bah alors, faut revoir votre truc là, votre signalisation, parce que c'est très mal fait. Excusez-moi. Quand on a tort, on dit excusez-moi. Non, je m'excuse si c'est vraiment le trottoir, mais en tout cas, c'est très mal fait. Clara, Clara, excuse-toi devant le peuple ivoirien. Excuse-toi. Je m'excuse, j'ai pas ivoirien. Oui, okay, et merci. attendez, je veux faire motion à Clara. Quand tu viens nous voir pour dire que les Libanais contrôlent nos pays, notre business en Côte d'Ivoire et que nous, on doit s'investir, ma chérie, si vous vous investissez là, on serait pas en train de pleurer pour Goma Aster. S'il faut pas faire, on va dire des trucs ils vont dire Ivoiriens parler. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi comparer? Voilà. Pourquoi comparer les pays en fait? Non, chérie Coco, chérie Coco, on dit avant de regarder dans le cuit de ton camarade, faut regarder qu'il y a personne qui regarde pour toi. Moi-même, je dis que le Congo est pire que la Côte d'Ivoire. Voilà. Maintenant, les Libanais que toi, tu es en train de venir parler là, il y a des Libanais qui sont versés au Congo là-bas, là, en train d'aller prendre vos minerais, sans compter les Belges. Si on veut même bien voir même, vous êtes plus envahis que nous. Parce que vous là, oui, vous êtes plus envahis que nous. Nous, nos guerres là, ça peut se passer à chaque président. Vous, président, nouveau, ancien, vous êtes quand même dedans. Donc, avant de venir parler de parce qu'on a plus de richesse, mais ça c'est un autre débat. Bref. Non, mais oui, parce que, ma chérie, si ça peut te consoler, si ça peut te consoler, c'est parce que vous avez plus de richesse. C'est qui est sûr, vous êtes plus en galère que nous. Tout ça, c'est bon. Clara, le débat n'est pas vous êtes plus en galère que nous. Voilà. Je vais juste reparler du débat quand même. Aujourd'hui, un petit pays comme le Rwanda, n'importe quoi. Pourquoi vous ne laissez pas parler en fait? C'est bon, les gars, laissez faire des pays là. Laissez faire des pays là, Clara. Clara, toi aussi fais attention à tes propos aussi, Clara. Moi, je fais attention. Non, mais ça, comment tu peux être jolie et puis tu es bête comme ça? Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, et c'est dommage, c'est comme une prise de conscience que j'ai envie de faire. Ma chérie, faut aller dire ça aux Congolais. C'est les Libanais qui détiennent votre économie. Faut aller dire ça aux Congolais là-bas. Va dans un live congolais. Va conscientiser les Congolais. Va conscientiser les Congolais. Va dire aux Congolais que c'est dommage qu'un grand pays riche comme nous, on est là, c'est quelqu'un d'autre qui régale notre pays. Va dire ça aux Congolais. Là, t'es dans un live ivoirien. On t'a rien demandé jusqu'à après du contraire. Ah, va là-bas. Comment celle-là? T'as fini de mettre ton chocolat, c'est nous, tu vas venir fatiguer. Oui, je dis. Ah, va là-bas. Ma soeur, attends. Eh, Clara, moi j'ai une question avant de partir là, regarde. Qui détient l'économie? Quelle est la population qui détient l'économie du Congo aujourd'hui, madame? On parle de la Côte d'Ivoire aujourd'hui ou du Congo? Je sais pas. Tu es venu demander. Non, ça veut dire que, regardez, regardez. Il fait son micro là, elle est en train de jacter. On lui a posé une seule question. Regarde. C'est simple. Quand tu viens dire aux gens, quand tu viens dire aux Ivoiriens que l'économie appartient à telle personne là, et que chez toi-même c'est également pire, faut pas le faire parce que les pauvres Congolais qui sont en train de souffrir, on sera malheureusement, il y aura des gens qui vont commencer à parler des Congolais. Alors que le but, on est panafricain. Donc quand vous êtes stupide avec vos perruques jaunes là, ne venez pas manquer de respect aux autres parce que il y aura la réciprocité derrière. Ce n'est pas de respect, ce n'est pas à l'avantage, madame, excusez-moi, attends. C'est un constat, c'est pas un manque de respect. Vous êtes là, vous vous énervez alors que c'est les Libanais. Non, j'ai pas fini de parler tout à l'heure. Sois un peu galant. Ça n'a aucun sens. Merci d'avoir jeté son corps dans la lagune et brillé là-bas. Merci beaucoup. Mais ça n'a aucun sens de venir dire à des gens, alors que ton pays, malheureusement, et on se bat tous pour ça, est occupé par des multinationales, est occupé par des Sri Lankais, est occupé par des Indiens, est occupé par toutes sortes de Martiens, même des gens qu'on connaît même pas. Des Rwandais. Non, mais voilà. Donc, on va s'arrêter là. En tout cas, j'ai une grosse pensée pour Non, c'est pas une question. C'est pas une question. Madame. S'arrêter là, tu non. Tu as lancé, non, regarde, tu as lancé quelque chose, non. Voilà, je vais couper là. On t'a lancé aussi un caillou. Maintenant, il faut pleurer en bas là-bas. Merci. C'est pas ici la Côte d'Ivoire. Toi, tu viens parler de Congo, tu viens parler de l'économie de la Côte d'Ivoire. Non, on n'a pas voir dedans. Dez, tu as 1 minute. Je sais pas, tu peux terminer, Dez. 1 minute. Attends, Tima, laisse-la finir. Pardon, ne la descends pas, laisse-la finir. Bon, du coup, moi, ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, si vous, les Ivoiriens, vous voulez avoir la possibilité de pouvoir parler aux Libanais mal, là, vous reprenez votre économie. Ça s'arrête là. Est-ce qu'il y a quelque chose de mal que j'ai dit dedans? Ça ne veut pas dire que nous, les Congolais, on vaut mieux que vous. On doit reprendre notre économie. On doit reprendre notre homme de Congolais. On a compris là-bas. Si on doit reprendre notre économie,
Arrêtez de venir pleurer sur TikTok ici et allez-y reprendre l'économie de Goma. Merci beaucoup. C'est bon, on a compris, c'est bon. Les Rwandais sont prêts à comparer les pays là. C'est à cause de ça que pendant que vous êtes concentrés. Les Rwandais, oui. Rwanda, petit pays. Entends, nous, nos minéraux là, c'est nous-mêmes, on est en train de creuser dedans. Vous, c'est les Belges, en complicité des Libanais qui sont en train de creuser. Et à moi, celle-là, son corps rempli de choco là. Dez, il y a une minute. Comme toi, tu parlais, puis le débat allait en vrai là. Une minute. Bon, j'ai pris la peine d'écouter le gars là-dessus. Il a parlé de mendiants, ils ont vendu des combats, tout ça. Il tiens à lui dire que depuis que je suis sur Internet, il n'a jamais mené un SOS, lui demander de l'argent. Je l'ai jamais. En quoi il s'est vendu? Dans la vie, chacun donne une position claire. Ma position est claire, c'est tout. Je dis et je répète. L'information relayée sur les réseaux sociaux par Hassan, il a mal fait. On a le droit de lui dire, de venir s'excuser, de demander pardon à la nation. C'est tout à fait notre droit. Mais ne venez pas prendre des anciens ricouchés pour mettre sur le pauvre homme. Il n'a même pas été celui qui a commis l'accident. C'est que c'est pas de ce qui s'est passé là. Ce n'est pas lui qui a commis l'accident. Arrête ça. On doit malmener notre frère. Laissons Des finir. C'est moi qui l'ai venu répondre. Laissons quand il va finir, je vais le répondre. Au lieu de vous être méchant. Attends, Bila, il a pas fait sa demande à Christian, il ne voit pas. On lui a donné une minute, il va terminer, il va descendre. Les gars, laissez-le finir, s'il vous plaît. C'est qu'il est parti, les gens. Après, là, il me faut paracétamol. Miss Dobo, je ne te réponds pas directement, je ne te réponds pas. Je fais un constat, ce n'est pas toi qui parle de ça. Je ne te réponds pas, je comprends. Et je sais que au Maghreb, il y a des choses qui se passent avec, il y a une thème qui est au Maroc. Donc, je ne te réponds pas directement. Ce que je suis en train de dire là, c'est factuel. Dans la vie, il y a au moins des exceptions. Je parle des exceptions. Nous savons très bien qu'il y a des exceptions dans la vie. Voilà. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est clair et c'est factuel. Lui qui a commis l'acte, c'est Mola. C'est Mola qui roulait à 200 km/h. Il n'avait pas le droit. On doit faire des panels pour dire, justice doit être faite parce que Mola, il y a eu quelqu'un qui a été déjà dans cet accident. C'est tout à fait normal. C'est notre confrère, c'est notre compatriote, mais il y a eu mort d'homme. Il faut avoir le coup, il a diffamé. T'as venu tourner tout le temps, c'est Mola qui a rapporté. Écoute-moi très bien. C'est quoi? Écoute-moi. Il a rapporté une information. Il n'a pas donné la vraie information. Écoute-moi très bien. Parce que vous voulez faire passer les Ivoiriens pour dire qu'ils caressent Mola et puis c'est Hassan Ayak les mots attaquent. Non. Toute la Côte d'Ivoire a condamné Mola. On est tous d'accord. Toute la Côte d'Ivoire a condamné Mola plutôt. On demande justice. Mais Hassan Ayak a diffamé. Lui aussi, il doit répondre de ses actes. Point barre. Les choses de moi, c'est rentré ici. Il a donné tout manger ici. C'est venu ici. Maintenant, c'est venu ici. On s'en fout de ça. Il a diffamé sur la pauvre dame en disant que c'est elle qui a progressé, elle traversait et puis il y a eu l'accident. Il a menti sur la pauvre dame. S'il n'y avait pas de vidéo, on allait prendre ses dits pour venir accuser la dame. Je connais les Ivoiriens. Ils allaient dire, ouais, pourquoi elle est marchée sur la route? C'est parce qu'elle a marché que ça a provoqué. Pourquoi elle respire? Pourquoi elle est venue ici? Pourquoi elle a fait ceci? Ils allaient venir insulter la dame matin, midi et soir. C'est parce que la vidéo est venue. La vidéo a mis plus de la personne. Donc il a diffamé. On s'en fout de ses aides. Si j'ai dit tes parents, on s'en fout de ça. Si t'as donné à manger, on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Bilal, c'est pour ça, mais Hassan Ayak, moi, je serais sur ses côtes même. Il n'est pas lâché. À cause de ça, là. Et puis, il est orgueilleux, il n'est pas s'excuser, hein. Il profite de ça. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de prendre un panel pour le bognon. Mais tu as senti ça sur TikTok. Ça se voit qui est coroné sur TikTok. Tu as senti ça. Non, c'est les petits wesh. Tu n'as pas de croix. Alors ça. Et puis, toi, tu trouves ça normal. Quelqu'un qui dit, ouais, Mola a fait un accident, la dame qui traversait, qui a provoqué cela. Et après, les moyens vont communiquer pour dire, lui, il vient monter sur un panel pour dire que si un Ivoirien donne son avis sur l'accident qui s'est passé dans son pays, ou bien l'équipe de Mola va pas porter plainte dans son pays. C'est parce que la vidéo est sortie. Si la vidéo ne sortait pas là, c'est que ce que tu as fait, tu allais faire plus pire que ça. Et puis, Des même, j'ai envie de te poser une question. De quel droit même, Hassan Ayak peut sortir pour faire un communiqué? On s'en fout des aides. Aide, on s'en fout des aides. À cause des aides, on n'a pas venu mentir sur dame quoi. Moi-même, je ne connais pas ton ethnie, mais il y a ton ethnie sur un mois. Et puis après, il y a le malmené si tu vas accepter.
Il y a un menti si tu vas accepter. Écoutons Mel, il va aller parler 1 minute. Vous nous emmerdez dans le pays là. Excusez-moi, homme, s'il te plaît, j'en ai 1 minute, c'est bon, s'il vous plaît. En fait, je suis d'accord avec Bilal, avec Korole, avec tout ce que vous dites. Parce que d'une part, tout d'abord, je voulais dire merci à cette personne qui a fait fuguer cette vidéo-là. Parce que moi, je trouve anormal qu'on vienne nous annoncer comme quoi la femme est traversée et ceci et cela. Ça veut dire quoi? Si il n'y avait pas eu cette vidéo, eh ben, ça allait passer crème encore. Parce que c'est des choses qui passent crème. Deuxièmement, Hassan Hayek, la moindre des choses, quand il a vu, peut-être qu'il a vu la vidéo plus tard, il savait pas qu'il y avait une vidéo, d'où ils sont sortis pour venir nous mentir. Mais je trouve que Hassan Hayek, franchement, tu dois venir présenter tes excuses. Sincèrement. Parce que là, vous avez voulu camoufler ça. Vous avez voulu camoufler ça. Mais heureusement, parce que vous croyez que vous avez prévu les choses, mais non, manque de peau pour vous. Il y a eu une caméra qui a filmé tout et ça a fugué. Voilà maintenant votre plan qui échoue. Parce que là, qu'est-ce qui allait arriver? La femme, elle est décédée. On avait dit non, elle a mal traversé. Quand vous dites des trucs, mais non. Déjà, Mollah, il respecte pas la limite de vitesse. 2, il se permet, ses amis viennent le chercher en 4x4 pour partir. 3, non-assistance en personne en danger, parce que quand je trouve aussi nos frères ivoiriens, Mollah, lui, il a fait l'accident, il cogne une dame, et eux tous ils sont à côté de la dame, et même il y a un monsieur qui dit, mais attendez, la femme est en train d'agoniser dans cette chaleur, tout, elle saigne, et vous êtes à côté de Mollah? Lui-même, Mollah, là aussi, là, si c'était quelqu'un qui avait un bon sens, il allait dire, hé, les gars, attendez, on va appeler les SAM, il faut qu'ils viennent chercher la femme là devant. Ensuite de ça, quand elle part à l'hôpital, il appelle, il dit que je prends tout en charge. Mais il fuit. Dans un moment, les deux doivent répondre. Qui a déjà, Monsieur Hassan Hayek, qui l'a envoyé? Ça, c'est la première question. Maintenant, la personne qui l'a envoyé là maintenant est complice. Si ces mots-là, c'est que les deux vont répondre de leurs actes devant le tribunal. Point à la ligne. Point. Parce que s'il n'y avait pas de vidéo aujourd'hui, on allait rester sur cette communiqué de merde. Et aujourd'hui, on perd quelqu'un et il y a d'autres personnes qui sont à l'hôpital. Aya Robert a dit dans son live que c'est Mollah qui a envoyé Hassan Hayek pour faire la sortie. N'oubliez pas ça. C'est Aya Robert qui a dit ça. Hein? Mais si c'est Mollah, alors si c'est Mollah qui a envoyé Hassan Hayek, les deux vont répondre. Parce que moi, je ne comprends pas. Hassan Hayek, toi, tu es humanitaire. Tu aides tes frères. Je suis d'accord. Tu aides la population. Je suis d'accord. Dans quel coup tu es devenu showbiz? Dans quel coup tu es rentré dans l'affaire de showbiz? Tu ne peux pas être comme Saint-Thomas. On t'appelle Jairi. Tu viens parler. Tu ne peux pas être comme Saint-Thomas. Tu n'as pas vu l'accident. Tu viens parler. Maman, quand on parlait des aides, là, précisez aussi. Mettez-nous des Ivoiriens. Bilal, s'il te plaît, s'il te plaît. Bilal, s'il te plaît. Parce que quand même si c'est cotisation des Ivoiriens, on sait que c'est lui on appelle. Donc là, à un moment, on parle lui. On n'a qu'à être cohérent dans nos dits. Comme c'est, comment appelle Monsieur le Mollah qui l'a envoyé, eh ben les deux vont aller répondre devant le tribunal. Alors, vous voulez maquiller l'accident de la femme? Ma chérie BLK, vous te muter, s'il te plaît. Voilà, ils voulaient me maquiller. Donc, comme Dieu ne doit pas, eh ben, c'est sorti. Les deux vont répondre. Ils vont répondre, c'est tout. Après, moi, franchement, chacun va répondre de ses actes. C'est tout. Comme ça, quand on va t'envoyer demain, là, faut savoir t'envoyer. C'est tout. Moi, j'en ai fini. C'est fini. Merci, Koro. Je descends. Je laisse la place à quelqu'un d'autre. Ok. Diem. Oui, bonjour à tout le monde. En fait, moi, je veux dire ici, quand des gens disent que Hassan Hayek, les gens font ricoucher, oui, c'est ricoucher. Moi, je dis, parce que c'est un comportement que les gens ont dénoncé. Ceux-là même qui disent que c'est ricoucher, eux-mêmes, ils ont dénoncé ce comportement. Voilà, c'est un comportement qui le fait depuis longtemps et les gens dénoncent. Aujourd'hui, on a pris la main dans le sac. Sinon, si vous me permettez, je vais mettre ici une vidéo qui ne dure pas, peut-être 52 secondes. Vous allez écouter ce qu'il avait dit. Attendez. Ok, vas-y. Attendez, je vais mettre le. Tout plaît, ta pochette. La gendarmerie, tranquillement, parce que... Bon, les gars, c'est pas que moi j'aime me bluffer, mais depuis 2-3 jours, je suis escorté même par la gendarmerie, tranquillement, parce que je deviens quelqu'un d'important dans ce pays. Voilà, il me fait le passage, donc je connais pas les embouteillages dans ce pays. Si je mets la vidéo, ils vont sauter parce que comme il est en train de conduire. Oui, attends. C'est la vidéo où il est en train de montrer qu'il y a un policier devant lui quand on a levé la voiture là. Oui, et que lui, il est quelqu'un dans le pays. Voilà, on y va, vas-y. Voilà. Si je mets la vidéo, comme ça conduit là, ils vont peut-être me sauter parce que il faut reprendre. Des va dire que c'est normal,
Coupez vos micros maintenant. Bon les gars, bon, c'est pas que moi j'aime me bluffer, hein, mais depuis 2-3 jours, je suis escorté même par la gendarmerie, tranquillement, parce que je deviens quelqu'un d'important dans ce pays. Voilà, il me fait le passage, donc je connais pas les embouteillages dans ce pays. Voilà, donc vous avez compris le système maintenant. Voilà, tu vois, non, il pousse les voitures pour que je passe, vous voyez. C'est mon truc. Voilà. Vous voyez, non? Bon, vous voyez, c'est parce qu'on n'aime pas se montrer dans ce pays. Voilà. Je suis devenu une pièce maîtresse dans le pays. Vous voyez comment